Bonsoir tout le monde. Bonjour tout le monde. Bien, bonsoir tout le monde. Voilà, c'est une petite vidéo en urgence. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment urgent. Vous savez, la vie, elle est belle. Mais en fin de compte, les gens disent que du mal en Côte d'Ivoire, surtout sur le président Ouattara. On n'arrive pas à les comprendre en fin de compte. Vous savez, je suis tellement content que le bon Dieu a fait que le président Ouattara ne se salit pas les mains. Le gouvernement ne se salit pas les mains. Nous nous plaignons tout le temps que c'est pas normal. Comment ça se fait que l'État ne pose pas plainte? Alors, vous savez, je vais démarrer 3 petites vidéos. Le but, en fin de compte, c'est Don Giovanni. Parce que les gens se sont plaints. Ils sont en train de... Vous savez, il faut attaquer tout le monde. Entre Ivoiriens, on se connaît. Tu vas dire un sale nordiste, un sale BT, un sale, je sais pas quoi, là, Atier. On vient en osmose. Entre Ivoiriens. Mais quand on attaque des étrangers, eux-mêmes, ils vont sortir de leur gang. Vous voyez? Alors, je fais écouter tout à l'heure 2 petites vidéos. Vous savez, j'étais couché. Désolé de mon habillement. Hein. On m'appelait Rapidos. Donc, je me suis habillé Rapidos aussi. Pour faire la petite vidéo rapidement. Vous voyez? Donc, je vais montrer la petite vidéo. On va commencer déjà par le président Ouattara. Hein, une petite vidéo, mais très sympa. Pour raisonner, comment dire... en fait, dans la vie, il faut des preuves. Évitez d'accuser les gens. Sans arrêt. C'est pas bien. Dans 2 petites secondes, oh là, du coup, on m'envoie des vidéos, ça ne m'arrange pas là, du coup. Alors, on va commencer par la personne déjà. Où ça? Voilà, c'était lequel? Ouais, c'est bien cela. On va commencer par le président Ouattara. Hein? Déjà. Bien sûr, non, mais écoutez, je pense qu'il est facile d'accuser sans preuve et sans enquête. Dire qu'Alassane Ouattara a fait ceci, cela, il a fait des déclarations. Mais moi, j'ai toute une série de déclarations faites par Laurent Gbagbo ici. Quand le coup d'État est arrivé, il a dit que c'était un coup d'État sanitaire. Il a dit que c'était un coup de pouce à la démocratie. Et quand il est arrivé de Libreville via Boaké à Gesco, il a été escorté par des militaires pour rentrer à Abidjan en champion. Mais ça, pour moi, ça ne veut pas dire que c'est lui qui a fait le coup d'État.
Alors donc prendre des phrases et sur cette base dire à partir de là on a fait un coup d'État, je trouve tout de même on devrait essayer d'aller plus loin. Alors parlant de ce fameux coup d'État, tout de même le FPI a accompagné la transition militaire jusqu'au bout. Moi j'avais annoncé dès le départ que j'étais contre les coups d'État. Et quand j'ai vu l'évolution du régime militaire, dès le mois de mai, nous avons démissionné du gouvernement militaire. Laurent Gbagbo a continué avec le gouvernement militaire. Un de ses plus proches, Lida Kwasi, était même le conseiller militaire et de défense du général Gueye. Alors, et ils sont allés aux élections ensemble, en nous excluant le président Dédié et moi. Donc vous savez, si on veut rentrer dans cette sauce, je crois qu'on va perdre le temps aux Ivoiriens. Ce qui m'intéresse, c'est de connaître les causes. Et je les ai déjà indiquées. Les causes de cette crise, il faut qu'on y mette fin. Parce que Laurent Gbagbo n'a pas été élu en 2000. Avec le fait que le président Dédié et moi avons été écartés. Donc ce n'était pas une élection démocratique. Deuxièmement, à la proclamation des résultats, nous savons que c'est par un coup de force. C'est le plus fort qui a gagné. Il avait plus de militaires de son côté que le général Gueye. Bref, donc je ne vais pas revenir sur ce passé. Vous restez 50 secondes. Voilà, je sais. Car Ado l'a fait. Et nous sommes avec Ado. Oui, bon, nous avons quelques institutions. Aïe. Les gens te regardent, mais ça veut pas dire que tu es fort. C'est Ouattara qui est fort, tu n'es pas fort. C'est Ouattara qui maîtrise tout le monde. Il maîtrise tout le monde. Il met tout le monde au pas. Et puis il n'y a pas quelqu'un qui va parler. Bravo, braqué on tue. Alassane Ouattara, non, j'ai jamais vu un gars comme ça. Il a frappé tout le monde. Tout le monde est couché actuellement. Tout le monde est couché. Il n'y a pas quelqu'un qui est debout. C'était des hommes politiques d'Abidjan. Ils promettent des choses et puis après ils s'en vont, on ne les entend plus. Mais voyez-vous, Ado n'est pas comme ça. Quand Ado dit, Ado fait. Ça reste dans l'histoire. Voilà. Donc, faut pas s'attaquer aux gens inutilement. Vous avez vu Kakabe, dans le temps, il a beaucoup parlé des Burkinabés. Il a donné l'exemple. Ok? Donc, j'en viens, hein, et après on attaque Don Giovanni. J'ai une information très cruciale. Alors, on va attaquer la deuxième Kakabe. Vous savez, moi j'aime bien faire les choses pas à pas. Parce que parler, ça ne sert à rien. Il faut montrer les choses. Alors, allez, qu'est-ce qu'il fait là? Excusez-moi. Donc, c'est pas avec mon portable aujourd'hui. Voilà, on va passer par Kakabe. Souvent, j'entends des débats. Mais après, on va en reparler. Nous-mêmes ici, là, on se plaint souvent. Oui, très souvent, j'entends ça. Les étrangers nous ont pris notre terre. On n'est plus libre chez nous. On n'est pas ceci. On n'est plus à ce stade. Regardez vous-même. Aux États-Unis, on est tous fiers d'Obama. Obama est président des États-Unis. Quand il a fini, il va danser à ses parents au Kenya. Mais est-ce que les Américains lui ont dit qu'il n'est pas américain? Pendant combien de temps il était le président, maintenant il va au Kenya. Il faut qu'on commence à réfléchir autrement, sinon on va tirer la Côte d'Ivoire dans un trou très profond. Et je crois que les Ivoiriens ont l'intelligence nécessaire pour transformer tout en leur faveur. Je n'en dirai pas plus, parce que ce n'est pas tout qu'on dit sur la place publique. Vous avez compris? Vous-même là, moi j'ai même un pied dans les plats souvent. Quand avant il y avait un champ ici, on faisait café et cacao.
Vous prenez nos frères burkinabés, ils viennent travailler ici. Pas ça. Quand ils viennent là, leur salaire n'est pas grand. Quand ils font les enfants, c'est nos parents eux-mêmes qui mettaient les enfants des petits là à l'école. Vrai ou faux? Mais l'enfant, son père s'appelle Savadogo. Lui, il a mis son enfant ici, il s'appelle Savadogo aussi. Mais il ne connaît pas le Burkina. Lui aussi a fait son enfant. Dans ces cas-ci-là, est-ce qu'après 3 générations, on peut dire que l'enfant est de Burkinabé? Non, sérieusement, est-ce qu'on peut dire qu'il est Burkinabé? Si c'est faux, dites-moi c'est faux. Mais comme c'est ici que le premier Savadogo est resté, mais c'est ici qu'est son village. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Non, si c'est pas vrai, dites-moi. Il va dire il vient de Sikensi parce que le premier Savadogo, c'est ici, il est venu. Et il a fait le deuxième Savadogo. Tu as fait le troisième Savadogo. Non, 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 le troisième là, lui, il ne connaît pas Burkina. Il ne connaît rien au Burkina. Il est ici, c'est son village qui est Sikensi. C'est son village. C'est son village. En ce moment, il ne fallait pas les faire venir ici. Mais si on les a fait venir ici, voilà les conséquences et on va les assumer ensemble. Il faut qu'on apprenne à dire à nos parents la vérité, mais ça aussi, on doit le dire sans prendre fusil contre quelqu'un. C'est dans la paix, la concorde qu'on parle à nos parents. Et puis chacun comprend et puis on avance. Mais nos parents du village, ce n'est pas votre faute. Nous, dans notre culture, dans notre mentalité, on dit chez nous, on ne coupe pas une canne qui va te dépasser. Quelqu'un qui a travaillé dans mon champ ne peut pas être propriétaire de mon champ. C'est pas ça? Voilà. Maintenant, il faut qu'on explique à nos parents que, attention, les choses sont en train d'évoluer. Les choses sont en train d'évoluer. Les choses sont en train d'évoluer. Et si on ne veut pas suivre l'évolution des choses, le monde va coaliser contre nous. C'est ce qui nous est arrivé en 2010. C'est ce qui nous est arrivé en 2010. Et Gbagbo a payé. Alors, Gbagbo a payé, eh bien, Don Giovanni aussi va payer. Disons les xénophobes, les gens qui essaient de créer la zizanie, les tensions inutiles. Alors, j'en viens au troisième vidéo où la jeune fille, justement, sort de ses gangs. Elle est de Burkina. Hein? Donc, Don Giovanni, il a tellement merdé, a dit tellement d'insanité sur les étrangers en Côte d'Ivoire, comme j'ai bel et bien dit. C'est vrai qu'entre nous, les Ivoiriens, on peut te dire un sale... Odineka, un sale Koyaka, un sale Bété, un sale Atié, un sale Gouro, un sale Bété, mais ça reste toujours en Côte d'Ivoire. Ouais, c'est parce que ce sont les Ivoiriens. On s'énerve, mais tout autant, on revit ensemble. Mais attaquer les étrangers, il faut éviter. Parce que tout le monde hein, n'a pas le même cœur que les Ivoiriens. Les Ivoiriens, on arrive à, comment dire, à se faire des petits amuse-gueules entre nous, des petits, comme j'ai montré la petite vidéo hier où le gars chantait les Djoula, Djoufa, machin, machin. Vous voyez, on peut se faire des gens amusements entre nous. Mais entre les étrangers, il faut éviter. Alors je montre la jeune fille en question, Richard, voilà, parce que je clarifie mes dossiers hein, selon les personnes. Alors, Richard, c'est cafoué. Voilà, c'est par lui j'ai envoyé la vidéo, comme ça, je me retrouve. Voilà. C'était les faux voitures, Écoutez les crédits cartes que vous prenez. Après, je montre pour aller Don prendre les Giovanni. voitures, revendre. Maison que toi, tu ne peux même pas payer maison, je te dis ça. Don Giovanni. Un homme qui ne peut pas payer location. Un homme qui ne peut pas payer location. Cet homme-là n'a même pas le droit d'ouvrir son derrière, à plus forte raison son bangala. Si tu ne peux pas payer location des États-Unis que tu vis ici, là, il a dit, je vais crier les gens, les enfants là vont te manger comme ça. Avant que le génocide là ne commence à Abidjan. Hein? Tu vas savoir que Burkinabé, que ton papa connaît là, ton papa connaissait là, c'est pas même Burkinabé qui est là. Si tu veux amener l'impolitesse, bâtarderie, tu vas dire que tu es bête. On va te montrer qu'on est plus bête que toi. Burkinabé que tu nous vois là, de nos femmes jusqu'à nos hommes. Regarde-moi très bien. Hein? Toi là, fais Burkinabé t'attrape comme ça. C'est tes testicules là, je vais malaxer ça comme ça en te regardant en haut. Je te jure, moi seulement, hein, c'est tes testicules là. On attrape ça comme ça, on malaxe. Et à la fin, non, on tire et farab. Pour te montrer que tu t'amuses pas avec Burkinabé. Incite les gens à aller se tuer. Toi, on va te manger ici en Amérique. Pam, 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 sec. Ils vont te manger sec. J'ai ouvert ma bouche aujourd'hui là. Tu es de maison en maison là, tu vas sortir. Ta communauté ivoirienne même ne te connaît pas aux États-Unis. Tu ne mingles pas avec les gens parce que tu ne peux pas. Tu viens dire que tu es en train de faire des taxes. Tu
Tu dis que tu vends des habits. Aujourd'hui, tu es broker, tu vends des maisons. Après demain, tu vends des habits. Après 3 jours après, tu fais conteneur. Ok? Un faux type. Un faux type. Tu n'as même pas son propre $2000. Tu n'as pas ton propre $2000. Ok? Oh, ma God, message encore est venu. Tu n'as même pas encore ton propre $2000. Moi, je ne parle pas. Quand je suis dans l'internet là, j'aime pas faire clash. Je clash pas les gens. Parce que ça ne me regarde pas. Mais toi, je te connais. Mes copines savent que je te connais. Toi-même, tu sais que je te connais. Je te connais, tu me connais. Je sais de quoi toi tu es capable. Je te connais jusqu'à la poche là, ta poche. Combien toi qui est dans ta poche là, je sais. Donc quand tu n'as rien, tu ne vaux rien, tu n'es même pas quelqu'un là. Tu ne viens pas t'asseoir pour parler de les Burkinabés sauvages là, les quoi sauvages là, les intérêts sauvages là. Oh, et on va vous massacrer. On attend occasion avant qu'on ne commence à massacrer les gens à Abidjan là. Je te dis, répète, prends ça, tu te poses. They're gonna eat you alive in this fucking country. I say so. John Giovanni, listen to me and listen good. Look at my motherfucking face. I'm telling you, they're gonna do you very good. They're gonna fuck you to the last stop. They're gonna sodomize your motherfucking ass. By the time they're done with you, when you come back to the internet, you will even have time to come back. I don't want you to kill you. I don't want to tell them to kill you. I won't sign no damn contract for them to kill you. They won't kill you. Je vais leur dire de bien t'attraper, te frapper, quoi. Quand ils vont finir là, ils vont te sodomiser. À la manière des étrangers, comme un étranger attrape un Ivoirien pour le sodomiser. Hein? Quand ils vont te sodomiser, tu vas regarder, comment ils s'appellent là, tu vas regarder buzz à distance. Tu peux faire buzz avec la vie privée des gens. Yes! Tu peux faire buzz avec le matériel des gens. Yes! Tu ne peux pas faire buzz avec la vie. L'air. Tu ne peux pas vouloir inciter parce que je sais que personne ne t'écoute. Tu n'es pas focus. Tu n'es pas relevant. You don't make sense. Tous les sujets que toi tu envoies là, c'est toujours pour que les gens te regardent sur YouTube. Tu vas avoir l'argent de YouTube. Je te dis ça, il faut laisser. J'ai dit, Makoso, tu l'as attaqué. Et ils ont perdu le temps pour te répondre. Parce que tu voulais le view. Tu as attaqué sa soeur. Je t'ai dit quoi? Mais son, je t'ai parlé, je t'ai dit, change ton tic-tac. C'est pas comme ça on fait. À la fin, tu reviens ridicule. Il n'était pas dit ça. Hey! Il n'était pas dit ça. Il était dit ça. Mais la vidéo, tu t'es assis, tu dis, oh, vous avez un problème avec Alassane. Réglez avec votre président Alassane. Si vous n'aimez pas Alassane, le gars même, souvent même, il ne faut même pas te frapper, te fatiguer. Hein? Avec les gens que Dieu a bénis. Les gens là, il ne faut pas te fatiguer avec quelqu'un. Il ne faut pas taper la poitrine avec les gens que Dieu a bénis. Quand Dieu prend le temps sur quelqu'un là, on ne devient pas président par hasard. On ne devient pas chef par hasard. Si vous voyez même qu'il est président là, et il n'est pas moi le lendemain là, c'est Dieu qui l'a installé là-bas. Si vous avez un problème avec lui là, fuck you. Go fuck him. Go deal with him. But sit in your fucking dumb ass, broke ass, nasty ass. You don't have no job. You don't have no life. You're not representing nothing. You're not useful. Tu es dans ce pays-là. Amérique t'a accueilli. Tu as dit que tu es malheureux, réfugié. Ils vont te guérir. Ils vont t'aider. Ils vont te donner quelque chose à manger. Tu es dans un pays des gens. Et toi, tu ouvres ta gueule. Mon pays, Côte d'Ivoire, là. Les étrangers vont prendre les terres, là. Les étrangers vont prendre quoi? Toi, tu as terre en Côte d'Ivoire. Dis-moi, ton papa, tu es né dans location. Tu vas mourir dans location à Abidjan là-bas. Tu as grandi. Tu devais te suffire toi-même. C'est dans location, tu es aux États-Unis ici. Maison là. Il faut nous montrer que tu as payé l'argent. Maison. Tu as payé tout. Ils ont close la maison là pour te donner. Tu peux pas. Tu peux même pas payer rente. Ni Dieu sait que le rente est un peu abordable là. Tu peux pas payer le rente là-bas. Il faut qu'on vienne te fermer la porte. On laisse ta télé. Ils gardent tes fauteuils. Ta télé dans la maison. Tu vas dormir dans ta voiture. Tu vas te promener encore pour aller chercher quelque part, embrouiller là-bas pour vivre. C'est toi qui t'appelles un homme. Yereman, c'est toi là qui t'appelles un homme. Tu penses qu'être homme là, c'est venir avec cravate, c'est venir avec capi, c'est venir avec griffe. C'est dans ça tu es. Yereman, c'est dans ça tu es. Toi, un homme là, moi-même qui suis là, qui est venu accompagner les gens aux États-Unis ici là. Quand même, quand on me dit qu'il faut donner ton $200, moi aussi je peux te donner $200.
Tu as l'aventure. C'est pas la sape qui fait de toi. Quand tu penses que tu viens t'habiller avec tes fakes là, je te dis. Fake. Faut pas les comprendre. Hein. Les nains bruns là. Tu ne peux pas payer nains bruns. Crédit carte là, que vous volez pour aller prendre l'argent des gens là. Tu partais payer shopping. Vous partez avec les crédits cartes des gens pour payer télé, pour payer habits, faire sortir là, deal là. C'est pas ça qui fait de toi un homme. Mais seul, si tu peux inciter là, les gens que tu as parlé qui n'ont qu'à faire génocide, ils n'ont qu'à faire quoi à Bichon là. Il faut voter, je te demande seulement. Il faut envoyer 25 000 $. Non, ça c'est trop. Donne 10 000 $. Si tu es un homme, tu ne vas pas venir chier encore. Ouvre ton derrière la pième encore. Envoie 10 000 $ à les gens à Bichon. Tu dis, prenez ça, buvez l'eau. Et préparez vos cœurs à attaquer, à manger les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire là. Faut prendre ça. Si tu as pu, je dis si tu as pu 10 000 $ seulement, faut faire. C'est ça un homme. C'est ça un homme qui peut prendre la parole. L'argent parle. Money talk, bullshit work. You fucking hear me? Bitch ass nigga, I'm talking to you, Mason. Don Giovanni, motherfucker, I'm talking to you. Tu as ça? Yadaban, tu as ça? Tu as dit qu'on se cache dans l'internet là. Moi, je ne me cache pas dans l'internet. Je te connais, je dis. Tu me connais, tu sais. Donc, je te dis, fuck you, punk ass bitch nigga, motherfucker. If you got money, you should talk about money. Vous savez, normalement, ça fait mal. Parce que c'est un frère ivoirien qu'une autre personne l'insulte. Normalement, c'est pas bon. Mais il a cherché. On ne pourra pas dire cette fois-ci, c'est le président Ouattara hein, qui est venu poser plainte. Donc, justement, je mets la vidéo en question. Voilà, le plus important. On me l'a envoyé de Kong. Vous savez, j'ai dit, on est suivi mondialement. On est suivi, on nous appelle tous les secondes. Mais on a l'amour pour les autres. C'est l'homme qui fait l'homme. Là, je me suis levé spécialement. J'ai déjà couché. Excusez-moi de mon accoutrement. Hein, c'était pas le but de mon... Hein, mais, j'ai pas le choix. Il est déjà 22h, c'est bien ça, 22h25. Alors, je monte la petite vidéo vite fait. Alors, c'est... Voilà, je vais pas dire ça, non. Voilà, c'est bon. Voilà, je monte la vidéo. Écoutez bien, c'est audio. Écoutez. Je mets le son. Président du mouvement politique, c'est le moment. Cet Ivoirien incite à un génocide. C'est pourquoi il a saisi des avocats. Soumaïla Rabo. Il serait ivoirien et vivrait aux États-Unis. Son nom serait Don Giovanni, qui se fait appeler aussi le slammer. C'est cet homme qui aurait appelé à des violences contre les étrangers en Côte d'Ivoire, notamment les Burkinabés et les Maliens. Réaction de Moumouni Pograwa, Burkinabé et président du mouvement politique, c'est le moment. J'ai saisi un collectif d'avocats avec constitution des partis civils contre l'auteur de la vidéo qui appelle à des violences et au génocide contre les étrangers en Côte d'Ivoire. Ce qui bloque Moumouni Pograwa, c'est le nom à l'état civil de l'auteur de la vidéo diffusée via les réseaux sociaux et présentée comme un pro-babo vivant aux États-Unis. Il demande à tous ceux qui peuvent dévoiler le nom à l'état civil de Don Giovanni le slammer de l'aider. Moumouni Pograwa demande aussi au procureur de la République de Côte d'Ivoire de s'auto-saisir de ce dossier. Pour l'auteur de la vidéo, la Côte d'Ivoire n'a plus besoin des étrangers. La Côte d'Ivoire est devenue trop petite pour les Ivoiriens, a-t-il souligné dans sa vidéo. Avant de m'appeler, vous devez quitter la Côte d'Ivoire. C'est ce que pensent aujourd'hui les Ivoiriens. Au Congo, l'ancien... Voilà, vous voyez, c'était une radio, on me l'a envoyé discrètement. Donc, j'étais obligé de faire part. Vous voyez, c'est quand même malheureux, parce que c'est quand même une personne qui a une intelligence, mais je sais pas qu'est-ce qui lui prend, mais qu'est-ce qu'il veut réellement, mais quel est son défaut, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il veut réellement. On ne comprend pas. Tu as un pays comme tout le monde, tu es aux États-Unis, tu n'es pas chez toi. Ok, tu as déjà fui la Côte d'Ivoire bien avant et tu as été en Russie. De la Russie, tu as été aux États-Unis. Ok, si tu es malheureux, parce que tu as cherché. Vous voyez, tu as cherché ta petite merde. Donc, sois pas jaloux des autres, sois pas aigri des autres. Mais vous êtes tous à l'étranger et c'est vous qui créez la zizanie. Donc, je pense que cette fois-ci, on ne pourra pas dire c'est l'État de la Côte d'Ivoire ou les Ivoiriens. Et là, il a affaire aux étrangers. Les étrangers eux-mêmes vont s'occuper de lui sincèrement. Il va payer
Ça fait mal parce que c'est un frère. Même si on lui dit qu'il est libérien, machin, ça c'est entre nous, voyez. Mais logiquement, quand j'entends ça, quand la fille dit des saletés sur lui, je ne vais pas vous mentir, moi ça me fait mal. Sincèrement, parce que l'Ivoirien est solidaire. L'Ivoirien est frère avec son frère. Que tu peux être Djoula, tu peux être Krou, tu peux être Ghanéen, pas Ghanéen, comment on appelle ça déjà? Akan. Vous voyez? Mais on est toujours solidaires entre nous. Mais entre nous, on peut se clasher, mais dès qu'on s'attaque à un Ivoirien, ça fait mal. Moi, je ne vais pas vous mentir. Hein. Sincèrement, ne dites pas que je suis hypocrite. J'ai vraiment mal de la façon que la fille insulte Don Giovanni. Vous voyez? Mais il a cherché. Il a cherché. Excusez-moi, ne m'en voulez pas. Ne pensez pas que je le défends. Mais c'est parce que c'est un frère de la Côte d'Ivoire. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on n'aimerait pas avoir un frère qui subit. Mais il a cherché. Il va le payer. Donc, voilà. Donc, il y a Patrice Dogbo qui aimerait bien intervenir. Attends, je laisse les fleurs continuer. Tu n'es pas encore arrivé. Voilà, dans les fleurs. Venez dire aux gens, allez massacrer les étrangers. Il faut les tuer. On attend occasion pour les tuer. Tu es malade. Bastard. Fucking bitch. I said it again. Fuck you. 100 times. Fuck your nasty stinking ass bitch called so-called mother. Because she been fucked by dog. And she have you as a what? Placenta. T'es pas un être humain. Don Giovanni, ouvre ta bouche, Pam. Je ne vais pas parler beaucoup. Ouvre ta bouche, Pam, encore. Tu dis, la terre de la Côte d'Ivoire, la terre de nanani nanana, mon papa même nanani nanana, celle sur la tombe de ton papa, on va aller cultiver même. Ouvre ta bouche, Pam. C'est un contrat, je suis venu signer comme ça avec toi. Ouvre ta bouche, Pam. Il faut te chercher. Il faut te cacher. Il faut respecter ta vie. Il faut aimer ta vie. Il ne faut pas te chercher des ennuis. Faut, parce que même que tu existes, que tu es mort, qui sait? Tu ne contribues nulle part. Amérique, tu es venu chercher l'argent. Tu ne peux pas travailler, payer taxes. Tu n'es pas useful dans le pays américain. Tu n'es pas encore useful en Côte d'Ivoire. Tu es qui? Tu es qui? Parce que tu es vagabond, tu veux seulement être dans l'internet de bavarder. Les politiciens misérables qui sont en Côte d'Ivoire vont dire, oh, lui là il parle, on va te prendre donner dans le poste, le pays va toujours régresser. Et on dit, on va venir encore accuser les étrangers. Tu as la personne même qui est assise là, il n'a pas de niveau. Ton anglais même tu ne parles pas. Tu es venu aux États-Unis ici, pays d'opportunité. Va te chercher des diplômes. Va te chercher des diplômes. Si tu ne peux pas chercher l'argent, va à l'école, it's free. Make some paper. Excusez-moi 2 secondes, quelqu'un vient de m'envoyer une vidéo qui n'est pas jolie du tout. Hein? Bon, je vais juste montrer un petit peu. Voilà, c'est vrai que c'est pas vraiment joli. Hein? Alors, donc c'est ce que Don Giovanni veut, qui est déjà passé bien avant 2010. Je ne sais pas si c'est avant 2010. Ouais, je pense que c'est pendant les élections. Là. Vous voyez, c'est vraiment pas joli. Hein? Comment il massacre les gens. C'est en quelques secondes. Donc, on ne veut plus revivre ça. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait les condamner, ces personnes-là, sans cœur. Voilà, on vient de me l'envoyer à l'instant. Quand tu passais simplement. Commerçant où? Où? C'est rien. Mais c'est même payé quoi? Mon fils, attends. Bon, j'arrête. C'est pas... Ouais, je peux pas. On peut pas regarder, c'est trop horrible. Vous voyez? C'est pas bon. Alors, quand on voit ça, et puis quand des voyous viennent nous dire pardon, mais non, c'est pas possible. On ne peut pas faire ces crimes horribles et venir dire pardon. Mais non, il faut les punir.
Il faut les punir, ces personnes-là. Ok? Comme j'ai bel et bien dit à M. Nyepa, vous savez, il est aux États-Unis, lui. La vie est belle. Non, au Canada. Alors, quand on a une amende, est-ce qu'on demande pardon à monsieur l'agent? Tu peux, mais ce n'est pas son problème. Tu vas payer l'amende. Ok? Donc voilà. Donc pourquoi c'est à chaque fois en Afrique, on fait du mal, on dit pardon. Non, c'est quand tu bouscules quelqu'un dans un métro ou dans un bus, sans pas bien attentionné, de dos, tu dis, excusez-moi, je m'en excuse, pardon. Oui, là c'est normal, c'est normal. Mais tu viens ôter la vie d'une personne, maintenant pour te punir, tu demandes pardon. C'est pas gentil, c'est pas gentil. Donc voilà, vous voyez, cette image est tellement horrible, on ne veut plus revivre ça en Côte d'Ivoire. Les gens qui ont souffert, qui ont mal, mais ils ont pardonné. Vous voyez, donc je suis bien content hier qu'il y a un intervenant qui est de haute gamme, qui est venu fermer un peu le clapet de notre très cher Nyepa Nguessan Isaac, qui a voulu faire comprendre qu'il y avait un gars, Ouma Anatanel, je sais pas quoi là, ok, qu'ils l'ont tué. En fait, c'est faux, puisqu'il y avait Mangou. Cette personne est dedans, hein, il est dedans. Il sait bien ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est une grosse tête, hein. Voilà, donc il fait partie du corps, ok. Donc, qu'elle soit Guéhi, qu'elle soit Babo, qu'elle soit Bédier, que ce soit Ouattara, il a tous connu. Donc, toute personne vient dire n'importe quoi, c'est pas possible. Alors, donc voilà, donc j'appelle Patrice Dogbo. Vous savez, lui, c'est une personne qui n'aime pas mâcher ses mots. Hein? Alors, puis après, ben, je ne vais pas rester longtemps au téléphone, puisque c'était juste pour ce live-là. À moins que je vous le repasse encore le petit message où les gens poseront plainte contre cette guignole-là. Alors, toute personne qui sait son nom ben, pourra lui dire, et puis voilà, il paiera ce qu'il a sémé. Hein. Alors, c'est vraiment horrible et méchant. Voilà, j'appelle la star. Voilà. Ah non, on ne peut pas me faire court. T'as obligé de l'appeler, j'appelle. Oh non, Patrice, on ne fait pas ça. Tu m'as dit de t'appeler. Je rappelle sur son portable. Putain, on te pousse à faire des vidéos, mais là, quand tu viens, ils sont pas là. Bon, tant pis, hein, je vais arrêter, hein, tant pis. J'aurais dû mieux faire de rester dans mon lit. Hein. Ah oui, quand même. Ouais, Patrice, ouais, oui. Comment? Je suis pas disponible. Je laisse ton message tranquille et je te rappelle. Allô? Une fois votre message enregistré, ah, d'accord, vous pouvez raccrocher messagerie. ou taper dièse pour... Il est marrant. En plus, il est marrant. Alors, bah écoutez, je crois que je vais arrêter du coup, hein, parce que la vidéo que j'ai voulu montrer, c'était ça. Je la remets encore, la partie, je vais dire le message. Bon, tant pis. J'arrête. Il va se faire voir. Alors, Alex. C'est vraiment déplorable, hein, franchement. C'est vraiment pas sympa du tout. C'est triste quand même pour Don Giovanni. Hein. Vous voyez, vous vous rappelez d'une personne qui était d'origine burkinabé, qui insultait le président Ouattara tout le temps, eh bien, il s'est fait buter aussi en Allemagne. Vous vous rappelez? Voilà. C'est vraiment dommage, quoi. Voilà, donc ça sera dommage pour Don Giovanni. Voilà. Donc ça dit burkinabé et ivoirien. Voilà. Il y a bien un qui partira. Il n'a pas longue vie, ça sera dommage pour lui. Voilà. Il a cherché, il a trouvé. Allez, ça. Voilà, je remets encore. Vous allez réécouter encore la... Parce qu'on n'a pas l'habitude de montrer des vidéos de haine. Mais là, c'est vraiment triste. Alors, ouais, c'est ça. Voilà. C'est le mouvement politique, c'est le moment. Cet Ivoirien incite à un génocide. C'est pourquoi il a saisi des avocats. Soumaïla Rabo. Il serait ivoirien et vivrait aux États-Unis. Son nom serait Don Giovanni, qui se fait appeler aussi le slammer. C'est cet homme qui aurait appelé à des violences contre les étrangers en Côte d'Ivoire, notamment les Burkinabés et les Maliens. Oui. Réaction du Mouni Programa. Oui, Sébastien, oui, à l'écoute. Oui, excuse-moi. J'étais en direct, maintenant c'est bizarre, j'ai l'impression que je ne peux pas te voir. Ah bon? Écoute, oui, en fait, je ne te vois pas en même temps que je t'appelle. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Bon, tu veux intervenir vite fait ou pas? Oui, j'ai pas trop le temps. Tu sais bien, moi, je suis pas... Voilà, je sais
Bah vas-y, vas-y. Vas-y. Voilà, moi je suis plus pour les postes. Ben, écoute, le mec là, Don Giovanni, mon frère, je sais pas quoi. Écoute, il a que ce qu'il mérite. Je sais pas pourquoi tu... J'ai comme l'impression que tu... Vraiment, tu te penses un peu sur ces problèmes. Non, là. pardon. Parce qu'au fait... Voilà. Vas-y, Voilà. finis. Parce que... Ok. Tu dis non que parce qu'il est ivoirien. Moi, écoute, il ne peut pas être ivoirien, d'autant plus qu'il s'attaque à d'autres ivoiriens. Tout à fait. Bon, quand c'est comme ça, c'est un trait. Traite à la patrie, traite à la nation. Excuse-moi. Non. Voilà. Écoute, ce gars-là, moi, je le connais ni d'Adam ni d'Ève. Il raconte des conneries, des bobards. On dit qu'il sort avec des transsexuels. Là, il nous emmerde depuis 2 jours sur les réseaux sociaux. Voilà, je te suce, tu me suces. Bon, on ne sait pas où ça vient de la pornographie gay. Écoute, moi, ce gars-là, franchement, c'est un gars, il est insignifiant sur l'échelle politique, même ivoirien. On n'a pas besoin de ce genre de personnes-là. Les Burkinabés qui portent plainte, les Ivoiriens même qui portent plainte, ceux du Nord qui portent plainte, que tout le monde porte plainte, quoi. C'est vrai que ces gens d'abrutis, on n'en veut plus. On est fatigué, là. Là, on est en train d'avancer vers... on a des soucis, là. Le pays, le Premier ministre vient de mourir. On ne sait même pas comment on va régler le problème de succession. Nous sommes à 3-4 mois des élections. On ne va pas s'emmerder avec un bougnoul comme ça, là. C'est bon. C'est bon. Et ne t'attarde pas sur ce problème. Laisse les Burkinabés faire ce qu'ils ont à faire. Okay. Même nous, les Ivoiriens, ça doit commencer à nous taper sur le système pour dire que ces gens de personnes-là, il va falloir porter plainte. Et j'ai vu une autre vidéo avec un idiot, je sais pas là, en train de danser parce qu'Amadou Gon est mort. Ah ouais? Et tous ces gars-là, il faut les rapatrier là. Oui, à Paris, je sais pas où. Parce qu'à Paris, c'est comme Abidjan. Hein. C'est tous des gars complètement à la masse. Non, mais je suis tellement énervé, tu vois, je viens de voir ta vidéo. Puis Oui. je comprends que, comment on appelle, Don Giovanni, il y a déjà le nom, même pas dans les forums. Voilà, justement, que son vrai nom. Les Burkinabés ont besoin de son vrai Tout à fait. nom. Voilà, il faut transmettre ça aux autorités burkinabées pour que la plainte suive son cours. C'est bon, on en a marre de ces genres de conneries là. Oui. On Non. va pas vivre comme ça en Côte d'Ivoire tout le temps, pardon, réconciliation, patati patata, c'est bon. Ouais. C'est bon. Et il va falloir maintenant passer à la répression aussi. Ouais. Il faut les foutre en prison, tous ces connards là. Alors, Sébastien, tu sais, en fin de compte, c'est-à-dire, je te comprends. C'est-à-dire qu'en grosso modo, l'Ivoirien même est très sociable entre eux. Mais entre nous, on se bouffe. Mais quand un Ivoirien est attaqué, ça fait mal. Dans ce sens-là, je voulais dire, parce que c'est dommage que lui se comporte ainsi. Ils ont fait trop de mal. Ok? Maintenant, on essaie d'aller de l'avant. Ils disent que c'est le président Ouattara qui a foutu la merde. Maintenant, Dieu merci, aujourd'hui, le président Ouattara, c'est pas lui. Ce sont les étrangers qu'il a indexés qui vont s'occuper de lui. Donc... Non, c'est très simple, Vas-y, je t'écoute. Mike, moi, je vais faire vite comme c'est une analyse. Oui. Que, bon, les gens m'entendent ou pas. Mais c'est très simple. En Côte d'Ivoire, on a un gros problème. Vas-y. C'est ce problème depuis Oufo Boigny, depuis le président de la République. D'accord. Le père de la nation, plutôt. C'est-à-dire que ce pays a été créé dans un système où ils ont divisé, ils ont mis en catégorie les citoyens de cette même nation. Oui. Est-ce que tu comprends? Les nordistes étaient parqués comme les vendeurs de poulets à l'époque, qui ne doivent jamais prendre le pouvoir. Le pouvoir doit toujours être du côté sudiste. Donc, les choses ont changé, c'est vrai. Voilà, parce que tôt ou tard, les donnes vont changer. Nos enfants vont grandir, ils vont penser, ils vont réfléchir. Demain, il y aura un maire à Baie, à Korogo, et un maire, comment on appelle, Senoufo, à Abidjan, et ainsi de suite. Mais pour l'instant, ils n'ont pas encore cette mentalité. Et comment arrêter cette mentalité? Comment bloquer ce système de, je ne sais pas, archaïque de notre monde? C'est la répression. D'accord. C'est la répression, c'est les plaintes judiciaires. Il faut porter plainte. Les États doivent porter plainte. C'est-à-dire que nous, les nordistes, on doit se regrouper en victimes et porter plainte contre ce Don Giovanni là. Voilà. Et ainsi de suite. Et je dis la même chose à Doumbia Major. S'il m'écoute aujourd'hui, il faut qu'il porte plainte contre Siro Yodé. Il ne connaît ni d'Agua ni d'Ève. Pourquoi il attaque dans une chanson? Ah bon? Ainsi de suite. Bon, entre parenthèses. Tu sais que le Siro en question là, son père est burkinabé?
que des gens qui ont des origines bizarres. Ce sont toujours des personnes comme ça qui viennent nous emmerder dans ce pays. Hein? Non, on prend l'exemple. Johnny Pacheco nous a bien expliqué les origines de Babou Laurent. Oui. Après Nguessan, il est d'origine burkinabé. Et on peut partir comme ça jusqu'à la nuit, jusqu'à la tombée de la nuit. On va continuer. Bédier le Viera, il vient de Bénin, de Ghana. La seule personne politique qui a montré ses papiers à tous les Ivoiriens, c'est Alassane Ouattara, le président. Oui. Il a montré les papiers de son papa et les papiers de sa maman. Qui a fait ça dans ce pays? Même Oufo, il n'a pas fait. Il a été la seule personne à faire ça. Bon, c'est bon, il commence à nous fatiguer tous ces connards-là. Il faut, je te le dis, hein, c'est franc, je suis très en colère. Parce que moi, non, tu n'arrives pas. Voilà, je n'interviens jamais dans les débats, j'écoute, et puis moi je fais quelques postes d'analyse et tout. Mais il faut comprendre que nous allons quitter ce stade-là. Ça doit être fini. Ivoiriens du nord, du sud, c'est des bâtards. On est fatigué de ça. Oui, mais tu sais que, Bamba, si tu regardes bien, l'image de Korogo, ou bien à Oudjine, il y avait des footballeurs qui étaient de l'Ouest, c'est-à-dire BT, que je connaissais très bien d'ailleurs, j'ai vu à la télé, puisque moi j'aime bien regarder le football, mais qui jouent à Dengele d'Oudjine. Ok? Bon, à Korogo, j'ai vu des Yakuba, c'est-à-dire toute la Côte d'Ivoire réunie là-bas. Hein? Que ce soit, bon, quelqu'un m'a expliqué hier que par exemple, Gagnoa et Daloa, c'est deux choses différentes. Que les gars de Daloa sont plus doux que les gars de Gagnoa. Parce que pourquoi? Il y a plus de métissage à Daloa. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Là, Donc, c'est pas vraiment le problème. non. Il y a longtemps qu'on est dans ce brassage ethnique. D'accord. Le problème est venu avec Bédier. Bon, on va pas refaire l'histoire. Bédier a envoyé le problème en théorie. Pays est tombé dans le piège. Babo Laurent l'a mis en pratique. Et on a continué. Aujourd'hui, on se trouve encore avec les mêmes xénophobes. Mais qu'est-ce qui peut arrêter ces xénophobes? C'est la justice. C'est les palais de justice. Il faut porter plainte. Chaque Ivoirien a le droit d'aller porter plainte, qu'il soit à l'étranger, qu'il soit à l'intérieur. Il faut qu'il porte plainte. C'est tout. On ne va pas rester avec ça. Pendant combien d'années on va tourner? Après, on va se massacrer. On parlera encore de réconciliation nationale. On ira de réconciliation en réconciliation. Je suis d'accord avec toi. Ça suffit. Ouais, ça suffit. Non, mais c'est bon. Ou bien. Je n'interviens pas beaucoup dans les débats. Et c'est bien. Là, c'est Giovanni qui dit qu'il nique tous les nordistes. Mais les nordistes, dis à Giovanni, là, ben, franchement, moi je lance une fatwa. S'il y a des gens qui sont aux États-Unis, dans le New Jersey, ce gars Giovanni, moi je m'en fous qui il est. Les Arabes là, tu as vu dans quel pays arabe on va insulter un président arabe et puis tu vas vivre longtemps? Tu as vu ça où? Non, j'en connais pas. Les Africains, on est cons. Ouais. Un gars comme Giovanni qui parle mal comme ça d'un président de la République. Tu parles comme ça d'un président arabe. C'est un pays maghrébin. Je t'assure qu'on va t'attacher bien. Toi, tu vas être découpé dans une ambassade ou bon. Bref, je ne vais pas arriver jusque-là. Mais écoute, on a trop laissé faire dans ce pays. C'est pour ça que j'étais content qu'Amadou Bon vienne. C'est pour ça. Il est mort, ça me fait tellement mal, je t'assure. Alassane Ouattara, c'est un bon président, mais c'est un président trop doux, trop bon, trop gentil. Donc, du tout, trop, je ne peux pas dire le reste, parce que c'est une agression au président de la République. Mais c'est bon, on en a vraiment marre. On en a vraiment marre d'écouter ces tribalistes à la fois à Bébal qui passent sur les chaînes de télévision, de radio pour nous insulter nuit et jour. Et on a des connards du Nord qui vont encore soutenir ce coup de Soro Guillaume qui, lui, on ne sait pas sur quelle chaise il danse. Mais j'espère qu'il va crever avant la fin de toute cette connerie-là. Non, mais attendez, chérie, attendez, 2 minutes, je suis en direct. Non, c'est ma famille, je suis tellement énervé. Calme-toi. Ça me fait mal. Le pays, regarde ce que Ouattara a fait pour le pays en 8 ou 9 ans. On est sur une trajectoire. La lancée est faite. On ne peut pas encore revenir 10 ans en arrière. Attends. Pendant que tu es en ligne, là, tu peux écouter quelque chose vite sur 2 secondes? Hein? Je ne vois pas. Non, tu vois pas, mais tu entends. Ok? Oui. C'est ton copain Babo Laurent. Ouais. Mon copain.
1945, on dit laisse ça. Toi, tu as fait quoi? Tu as été président ici, tu as fait quoi? Je vais vous dire, ces héritiers-là, il faut les décourager de dire qu'ils sont héritiers du fouet. Ils ne sont rien du tout. Ils sont héritiers. Un héritier qui ne peut même pas balayer la maison de ton papa. Est-ce que c'est un héritier? Donc, en fin de compte, si je comprends bien, c'est-à-dire, en fait, leur politique à eux, c'est dans le dénigrement, en fait, compte. C'est comme on dit, ôte-toi de là que je me mette. C'est ça, en fait, hein. Ils n'ont pas de programme, ils n'ont rien. C'est bien ça, Bamba? Bon, écoute, oui, quelque part, ce que tu dis, c'est vrai. Ils n'ont pas de programme, ils n'ont rien. Ouais. Mais, tu sais, la notion du droit, hein? On dit, dans la loi même, on dit, je ne sais plus. Bon, on ne peut pas piétiner sur les plates-bandes des autres. D'accord. Hein? Là, c'est que M. Laurent Gbagbo vient de dire, tu m'as fait écouter une petite séance là. Il dit que les héritiers du faux Boigny ne pouvaient même pas balayer dans la maison. Là, il parle des Bédier là. D'accord. Ouattara n'était pas au pouvoir à l'époque. Donc, il parle des Bédier qui n'a pas pu entretenir la maison du PDCI. Mais d'ailleurs, ce dernier n'a fait que diviser le PDCI. D'accord. Pendant des années, il n'a fait que saigner le PDCI. Du PDCI est sorti le RDR, du PDCI est sorti le RHDP, du PDCI est sorti le MFA, et ainsi de suite. On peut encore partir. Mais le gros souci, nous qui avons la cinquantaine passée, on sait ce qui s'est passé dans ce pays. On sait, nous savons, ceux qui m'écoutent, ils savent tout ce qui s'est passé dans le pays. On va sur de mauvaises foi. Et là, j'en profite pour dire à tout le monde qu'on est tous un peu tribalistes quelque part. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, le problème qui se passe là, après la mort d'Amadou Bon Coulibaly, pourquoi le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, ne peut pas désigner tout de suite un candidat? Ça traîne. Ça traîne parce que la nouvelle génération est en pleine division. Les nordistes contre les sudistes, il faut se dire la vérité. Voilà, nous sommes en plein dilemme là. Le vieux, il a du mal, il ne sait même pas comment faire. Donc nous allons tout ce qu'on peut faire, c'est de les demander qu'ils reviennent. D'accord. En attendant que les petits s'entendent. On va prendre Ahmed, et les gars du Sud vont, le PDCI, ex-PDCI va dire non. On va prendre Nancy Patrick, les gars du Nord vont dire ah, on n'a pas confiance. Voilà, on est bloqué. Donc qu'est-ce qu'on fait? Le vieux, il revient. Il revient prendre sa place et puis il va les calmer en attendant. C'est ce qu'on peut faire. Tu vois, ce matin, j'ai lancé un post qui a un peu dérangé tout le monde. Mais je reviens sur ça pour dire ce qui se passe. En attendant des Don Giovanni, bon, c'est pas des gens trop, ils sont pas trop, voilà, ils pèsent sur rien, mais ils dérangent. Parce que quand tu vas sur YouTube, tu tapes Côte d'Ivoire, tu vois sa tête. Ah bon? Ça dérange, ben, bien sûr, bah oui. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu vas Côte d'Ivoire, tu vois de temps en temps, tu vois RTI, et juste à côté, tu as des connards comme les Don Giovanni. Et qu'est-ce qu'il va raconter? Des conneries. Il nique il met contre des mamans des nordistes. Non, mais il faut carrément lancer une fatwa contre ce gars. D'accord. Il faut le ramener au pays bien lié. Ouais, mais... Si l'Américain, mais il faut régler le problème là-bas, mais c'est bon. Mais, tu sais, les Burkinabés, ils vont s'en occuper parce que ce sont des gens qui ne rigolent pas. Oui, tu vois? Mais on ne va pas s'attendre. Non, mais moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça. On va pas, c'est pas les Burkinabés à régler nos problèmes de Côte d'Ivoire. Mais non, il a insulté les étrangers. Il a insulté les étrangers et sont sentis. Oui, il insulte les étrangers, mais il a commencé par le nord de la Côte d'Ivoire. Ouais, mais le nord, ça, bon, je sais pas, je sais pas. Ah bah oui, mais nous, on a des avocats, on a quoi? Il faut se regrouper en victime. Il faut faire quelque chose. On ne va pas laisser un ingrédient comme ça, un gars qui vient de Thibaut. Un animal sans queue. Il n'est pas le seul, hein, avec tous les autres personnes là, celle de Monaco, ça va les calmer tous. Oui, les marchés de Monaco, n'importe quoi, tu vois la saleté là qui gangrène sur les réseaux sociaux, juste pour aberder toute la population ivoirienne. Non, mais il y a des gens sensés qui sont dans l'opposition, mais quand ils écoutent ça, ils se disent, mais c'est quoi ça? Le débat, il est arrivé à ce niveau-là. Franchement. Le débat est à ce niveau. Bon, regarde même Bédier, lui-même, qui se dit ghanéen là, hein? Il était dans son pays. Hein? Attends. Il est parti chez lui, au Ghana.
J'avance un peu. Ce qui est marrant, ce sont les étrangers même qui créent la merde en Côte d'Ivoire. Attends. Je te répète, oui. Le président Alassane Ouattara a été la seule personnalité au sommet de l'État à présenter les pièces de ses deux parents. Tout à fait. Qui a fait ça? Personne. On me montre un seul, le débat est clos. Attends 2 secondes, 2 secondes. 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Le crâne, au tout coin, à Côte d'Ivoire. I'm on impany for bon comme moi, je sais. Au bout de Souta, et tu vois mon so, on comprend pas, hein, mais bon, j'avance. Parce que Bédier va parler. Voilà, il parle. Bon, bref, ça veut te montrer en fin de compte, ce sont les étrangers eux-mêmes qui créent la méchanceté. Moi, si je comprends bien, le perdant sont les Ivoiriens même, les vrais Ivoiriens. Parce que pourquoi? On dit jamais rien, on accepte tout, ok? Maintenant, eux-mêmes viennent nous diviser, et puis nous, on les supporte, et puis on se bouffe entre nous-mêmes. Donc, qui est con? C'est nous qui sommes cons. Nous ne sommes pas mis dans la main. Ok? Tu vois ce que je veux dire? Non, en fait, on n'est pas con. En fait, on a été éduqués dans cette politique de crise, réconciliation. D'accord. Crise, réconciliation. C'est comme une boucle sans fin, tu vois? C'est l'histoire sans fin. On se tue, on se réconcilie, on se tue, on se réconcilie. On ne met pas vraiment, une fois on dira, paf, l'épée de Damoclès est là, la justice va s'élever. Elle est aveugle, elle va trancher. On n'a jamais pris ça en considération. D'accord. On est toujours de crime à réconciliation et toujours, la plupart du temps, il n'y a que les bras qui sont en prison. Les cerveaux sont libres en train de nous emmerder encore. Quand on va commencer à arrêter les cerveaux, ça va s'arrêter. Exemple, qu'est-ce qui t'appelle cerveau, exemple? Mais les cerveaux, on les connaît, c'est FPI, des Gbagbo, je ne sais pas moi, on est tous du pays, on se connaît. Les Simone Gbagbo, elles sont libres. Les mêmes Assoradou qui font des réunions encore dans ce même style, dans les mêmes lancers. Hein, c'est toujours le même. D'accord. Et tu as vu que ça a changé. Bédier, le père de l'ivoirité, c'est toujours le même, Mike. Rien n'a changé dans le pays, en fait. Il n'y a qu'une dizaine de têtes à éliminer, et puis c'est bon, le pays va circuler. Donc, moi, si je comprends bien, toi, qu'est-ce que tu veux réellement? Une belle punition, en fait. Moi, la justice, c'est la justice. Oui, c'est ça, c'est la punition, c'est la punition. C'est-à-dire, quel que soit, tu as 80 ans, tu as 90 ans, tu as 100 ans, tu as 101 ans, tu dis un mot de travers, le peuple porte plainte. Quelqu'un, n'importe quel individu porte plainte, on te fout autour. C'est tout. Justement, j'avais une vidéo... Trois fois, je t'assure qu'ils vont fermer les buzz, là, comme on dit. Ils vont fermer ça. Mais c'est parce qu'on dit rien, on est sur les réseaux sociaux, ça saute, ça crie. Mais au niveau du pays, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Bédier a traité tout le monde ici, le 2 novembre, des étrangers, des Maliens, des machins. On pouvait porter plainte. Pourquoi comment on appelle notre papa, comment il s'appelle, le maire de Samatigila? L'ancien Diaby. Oui, c'est lui qui nous représentait. Il pouvait dire, bon voilà, c'est une occasion. On va porter plainte contre Bédier parce qu'il a traité les Ivoiriens qui étaient dans la salle du 2 novembre d'étrangers. Déjà, ça commence comme ça. D'accord. On le fout. Mais oui, mais la justice, il aura déjà ça sur son dos. S'il avait ça sur son dos, il n'allait pas dire le truc d'Abobo ou vice-versa, peut-être qu'il a dit avant. On portait plainte aussi, c'est ce qu'il a dit d'Abobo, que les armes rentrent à Bobo et qu'on est en train de présélectionner des futurs votants. On porte plainte aussi comme ça. On peut porter plainte toujours. En France, on porte plainte tous les jours. Aux États-Unis, on porte plainte tous les jours. Mais chez nous, on dit non, oui, c'est un vieux, il faut le respecter. Un vieux qui ne connaît pas sa place, on le fout autour. Tout à fait. Putain, merde. On va rester dans ce genre de conneries tout le temps. Et on sera dans la merde jusqu'au bout. Imaginez, le président Ouattara, je touche du bois, il s'en va demain.
Donc on retourne dans les conneries, dans les cochonneries, dans nos vies d'avant. Non, mais arrêtez, à un moment il faut arrêter. Il faut qu'on... Ben non, c'est bon maintenant. D'accord, bon ok. Ah oui. Ok. En tout cas, j'ai cherché une vidéo là, malheureusement, je n'ai pas trouvé, où le président Ouattara, à l'époque, il était Premier ministre, était en train de dire comme ça, la prison, enfin, il faut la justice. Que joue la justice? Oui. Mike, oui. j'ai un petit truc à te dire. C'est la première fois que j'interviens dans une émission. J'entends bien. Voilà, c'est la première fois. Je ne le fais jamais, et puis je me suis juré à moi-même de ne pas le faire. Mais comme on approche des élections, oui. Je pense que de plus en plus, je vais essayer. Moi, j'étais pas là pendant la crise de 2010. La seule crise que moi j'ai vraiment connue, c'est celle de 99 où on a fait sauter Bédier. Donc tu te rends compte que moi, 30 ou 20 ans après, j'entends parler encore d'un certain Henri Konan Bédier. Non, mais attends, on est fou bien quoi, on marche en Ivoirien quoi. Alors, oui. Non, attends. Allô? On est vraiment des Ivoiriens ou bien on a des problèmes. C'est pas possible. Et des jeunes comme les Billons, ils sont là, ils le regardent, ils disent rien là-bas et ils veulent venir parler dans le dossier RACP. Sébastien. Sébastien. Excuse-moi, j'étais tellement en colère. Attends, Sébastien. Tu vas faire une confrontation avec Patrice qui va parler un petit peu. Hein? Non, c'est un poids lourd. Reste en ligne. Okay. Oui, Patrice. Oui. À toi. Il y a Sébastien Bamba qui a le coup. Ouais. Oui, mais le thème, c'est quoi? Je t'écoute. Oh, Patrice ne me fait pas le coup. Tu vois, moi, quand on ne suit pas, ça m'arrange pas. Oui, mais faut mettre brosser seulement. Comme je t'ai connecté ailleurs. Écoute, dis-lui de parler déjà doucement et poliment. D'accord, bon voilà, c'est Don Giovanni. C'est Don Giovanni, là, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas contents, et les Burkinabés, ils veulent l'attaquer, il y a une radio qui est... Moi, tu sais, moi, j'aime pas faire ce genre de trucs-là. Moi, soit on suit, soit on ne suit pas. Voilà, donc, comment dire, donc, la radio... Patrice, calme, et Bamba, calme-toi, s'il te plaît. Alors, s'il te plaît. Donc, si tu veux, les Burkinabés veulent l'attaquer. Il y a eu des clashs avec pas mal de gens. Donc, les gens maintenant en ont marre. Il y a une radio qui le cherche maintenant. Hein. Ils veulent son nom pour poser plainte. C'est les Maliens et les Burkinabés. Voilà. Voilà. Ok. Donc, alors, Mike, oui. Moi, ce qui est dit sur ce gars-là, oui. moi, ce qui est dit sur ce gars-là, moi, c'est-à-dire que, bon, voilà, ce gars, nous avait prévenu au départ, ce gars, c'est un assoiffé d'argent. Oui. C'est pas qu'il a besoin d'argent. Oui. Tu t'as remarqué, il a tué chez lui, on ne sait pas qu'est-ce qu'il gagne dans la journée, mais tout ce qu'il a fait, c'est des vidéos. À un moment, ce gars a commencé à faire des vidéos pour le HDP, et après, il a demandé l'argent. L'argent n'est pas venu, il a changé, il a commencé à dire des bêtises. Il a commencé à dire des bêtises. Il a fait son truc. C'est quelqu'un qui n'a pas honte. Il n'a pas honte. Alors, quelqu'un qui n'a pas honte, il est dangereux pour lui-même. Effectivement, moi, j'ai un ami burkinabé ici. Il m'a sorti un message hier sur son WhatsApp. On leur a envoyé eux tous la plupart des messages. Oui. À cause de Don Giovanni. Parce que eux, leur ambassade ne veut pas lâcher l'affaire. Leur ambassade ne veut pas lâcher l'affaire. Par contre, chez nous, nos présidents, ils tolèrent tout. On dit, à force de tellement tout tolérer, on est débordé par des cyberactivistes qui viennent sur le réseau pour raconter des salades. Ils disent des bêtises. Il y en a qui sont champions dans le mensonge, dans le montage. En tout cas, les Burkinabés ont pris l'affaire au sérieux. Et les Burkinabés, tu le connais. Si chez eux, là-bas, il n'y a pas tellement les cyberactivistes, parce qu'il y avait un dans le temps qui était en Allemagne. Oui. Qui s'appelait Aristide Sana. Oui, il a été tué. Ils l'ont empoisonné, ils ont fini cette affaire. Parce que eux, chez eux, on ne joue pas avec l'honneur. Tout à fait. Eux, chez eux, on ne joue pas avec l'honneur. S'ils sont le chercher, qu'ils le cherchent. Ce qu'ils vont en faire, c'est leur affaire. Nous, on n'a pas besoin de lui. Puis nous, chez nous, on tolère tout. On dit comment quelqu'un peut s'élever, traiter les gens de son propre pays d'Aoussa. Ouais. Et puis, dit en direct, même contre des étrangers, même contre des nordistes. Un gars comme ça, il devient fou. Ouais. Et comme chez nous, on laisse tout faire, si les Burkinabés le cherchent, tant mieux. Voilà. Ils devraient le chercher, qu'ils le traquent jusqu'à se donner les transports, qu'ils comprennent qu'il y a des choses qu'on ne dit pas à tout le monde. Il y en a qui peuvent accepter, il y en a qui ne peuvent pas accepter. Tout à fait. Voilà. Alors, Patrice, moi j'avais dit en fin de compte, c'est vrai qu'à la base même, l'Ivoirien, même si on se chamaille, mais c'est vrai qu'on n'aime pas voir un frère se faire attaquer par une autre ethnie, enfin par un autre pays. On est solidaire de ce côté-là, c'est vrai ou pas? Mais... C'était vrai avant. Ah, c'était avant? Ça, c'était avant, il y a tellement longtemps de ça.
Ah, ok. Ah oui, parce que, regarde, c'est que la politique est venue. Maintenant que la politique s'est glissée dans certaines choses, dans tout. Maintenant, la politique est entrée dans tout. Maintenant, les joueurs sont plus solidaires. C'est fini ça. Tu assumes ton problème, tu assumes toi seul. Et puis celui qui est à côté, il est content. D'accord. Et là, ce qui s'est passé. Alors, attends. On m'a dit qu'il s'appelle Gilles Tayoro. Alors, voilà, c'est Don Giovanni. Donc, apparemment, comme il est recherché par l'Interpol, hein, donc, ils vont pas le louper. Donc, apparemment, il s'appelle Gilles Tayoro Melson. Voilà. Ok, d'accord. Après, on mettra sur Facebook, que chaque personne mette son nom sur Facebook. Comme ça, ils vont l'attraper. Comme ça, dorénavant, les autres personnes feront gaffe. Ils verront que finalement, il ne faut plus s'attaquer aux Ivoiriens. Parce qu'ils ont trop tué en Côte d'Ivoire. Trop, c'est trop maintenant. Voilà, je te laisse finir, Patrice. Voilà, donc, moi je disais que, comme chez nous, c'est passé justement chez nous. Moi, c'est le seul truc que je reproche aux gens d'être chez nous. À force de tolérer certaines choses, aujourd'hui, c'est devenu n'importe quoi. D'accord. Aujourd'hui, c'est devenu n'importe quoi. Il y a une sorte D'accord. Oui, c'est devenu n'importe quoi. Pourquoi? Parce que il faut quand même mettre des limites à certaines choses. Tout à fait. Sur Internet. Les gens se permettent tout. Et puis, on ne dit rien. Ouais. On insulte les gens à longueur de journée. On ne dit rien. On pousse les gens à la guerre. Ouais. Les gens ne disent rien. On pousse les gens à la xénophobie. On ne dit rien. Les civilisations ont fait qu'ils sont... Les gens même osé aller déterrer le petit artiste qui était mort là. À force de laisser faire, ils ont poussé les gens à aller déterrer quelqu'un qui a été enterré. Tu as vu tout ça, non? Attends, 2 secondes. Alors, la Lyon du Woroba vient de mettre Gilles Tayoro Masson. Voilà, Mason. Alors, donc, en fait, tous les cyberactivistes, hein, ou militants, même toi, Bamba, même toi, Patrice, dès que vous finissiez, mettez tous en poste le nom de Don Giovanni le Slammer est égal Gilles Tayoro Mason. Ok? Parce qu'il est recherché. Non, c'est la radio. Ils ont demandé simplement ce nom-là. À partir de là, ils vont l'attraper. Ils passeront par le gouvernement de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le procureur. Eux-mêmes vont s'en charger. Ils ont une collectif d'avocats. Hein, ils ont déjà tout fait leur truc. Ils attendaient simplement le nom de famille. Vous savez, ces gens-là, on va fermer leur bouche. Que ce soit toutes sortes de personnes nuisibles qui veulent attaquer leurs propres frères, leurs propres semblables seront traqués jusqu'au bout. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Voilà. Attendez. Comment je te dis hier, oui. Comment je te dis, c'est pas que tu as l'information. En tout cas, moi j'ai un seul copain ici qui est burkinabé. Oui. Effectivement, hier sur WhatsApp, oui. la personne lui a envoyé un message pour lui dire il y a un certain type aux États-Unis, il n'avait pas son nom. Et ils appellent Don Giovanni le Slammer. Oui. C'est son nom, ça. Il a toutes ses vidéos, qui tape de toutes ses vidéos. Je balance ça au gars là. D'accord. Il a changé quelque chose. Moi, je ne sais pas qu'on passe sur l'adresse, moi, je le fends. Parce que quand quelqu'un a une telle sauvagerie, il faut pas habiter de lui. Si l'occasion qui se présente, tu le donnes aux gens. Il faut le donner. Voilà, tu vois, c'est pas. Parce qu'on ne peut pas accepter ça. Ça exagère maintenant, ça va loin. Cette affaire, ça va loin. Moi, je ne peux pas tolérer ça. Voilà. Ouais. Ok. En tout cas, c'est joliment dit, c'est vraiment sympa. Parce que là, moi, tu vois, j'étais prêt à aller me coucher. Il y a une personne qui m'a envoyé de Kong. Et d'ailleurs, j'ai appris à connaître la Chine, puisqu'apparemment, la Chine, la capitale, c'est Shanghai. Kong est différent de la Chine. Donc, tu vois, je ne savais pas. Vous voyez, donc pour vous dire que nous sommes tellement suivis dans le monde entier, les gens nous suivent, nous envoient des messages sans arrêt. Donc, on remercie toutes ces personnes qui nous envoient des vidéos, des informations. Vous voyez, moi, j'étais prêt à aller me coucher. Vous voyez, donc du coup, il m'a envoyé ça, il m'a demandé si je pouvais faire la vidéo. Bah, du coup, j'ai dit, je vais essayer. Et comme Johnny Pachoko était en live, il dit, j'attends un petit peu. Mais une fois il a terminé, ben moi j'ai attaqué. Bah, apparemment, il fait une deuxième vidéo, mais moi, je ne peux pas attendre. Parce que moi, après, je vais me lever demain matin très tôt. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, en tout cas, il a fait 3 vidéos aujourd'hui. Ah, bah oui. C'est sa vidéo, c'est comme ça, il est terminé à t'appeler là. Ah, d'accord. Ok. Bon, ok, je pense qu'il y a 2 personnes qui veulent intervenir. D'accord, ouais. Ok, comme j'ai pas ma tablette aujourd'hui, c'est juste important. Ok, donc je vais appeler. Merci à toi. Bon, attends, merci pour tes informations. Voilà. Ok, alors, monsieur, comment dire, Bamba, Sébastien? Oui, je suis là. Je te laisse finir et après j'appelle une personne. Ok. D'accord, on peut
conclusion, ben, je présente mes excuses déjà à Patrick. Je ne savais pas que c'était lui, comme tu m'avais parlé de confrontation. Ah. Je m'attendais à quelqu'un, voilà. Tu es dans l'émotion, toi? Voilà, mais non, pas dans l'émotion. Je suis à la page, comme tu le sais, je suis en mode offensif. Voilà, moi j'agresse maintenant. Voilà. Mais tu vas aller en prison, tu vas aller en prison. Je suis devenu un clébard. Non, mais j'agresse ceux qui agressaient avant. D'accord. Avant, on les regardait, on était en mode défensif. Oui, à la place du tac au tac. Voilà, maintenant on passe en mode offensif. D'accord. Voilà, on change de stratégie, c'est tout. Pendant 10 ans, on est resté en mode défensif. D'accord. C'est la sensibilisation de beaucoup de choses. Il y a longtemps que je regarde les vidéos, je les balance, et j'ai vu que toutes les personnes du RHDP n'ont pas voulu tomber dans la boucle. Mais je leur dis, je leur demande solennellement qu'il est temps de passer à l'agressivité. Ah bon? Il y a des gens qui ne connaissent que ça. On ne pourra jamais les changer. Oui. C'est comme ça. D'accord. Tu frappes à gauche, tu frappes à droite. Tout le monde ne s'appelle pas Christ de Nazareth. Voilà. Il te donne une paire de zips sur la gauche. Ça, tu envoies une vraie baffe sur sa droite. C'est comme ça que ça marche. C'est la politique. Voilà. Bon, sur ce, Mike, bon, tu sais, comme je pas, voilà, c'est pas pour l'habitude, et puis je suis très en colère envers ces gens de personnalité, je dis pas des comptes, enfin, pardon, et comment on appelle, Giovanni et compagnie. Donc, bon, moi, je vais avoir son nom, je mets en première ligne, il va falloir que le procureur de chez nous, on ne va pas confier l'affaire seulement au Burkinabé. On va aussi prendre l'affaire en Côte d'Ivoire, puisqu'il a insulté tous les Ivoiriens. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire là? Puisque toi, je vois que tu es vachement chaud là, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire d'abord, c'est d'aller porter plainte, de faire un collectif. D'accord. Une personne est insultée par Giovanni. Et puis, on va envoyer ce collectif au procureur Aboulicha, lui dire que voilà, quelqu'un qui prend la haine sur les réseaux sociaux. C'est un délit. C'est un délit. Voilà. C'est un délit, ça suffit. Et puis, on montre la vidéo. Le procureur va regarder la vidéo. Tu dis que tu dis mère con de tous les nordistes. Mère con de tous les nordistes. Nous, on est en Côte d'Ivoire. Ici, ça n'a pas de sens. En Côte d'Ivoire, ça a un sens. Mère con de tous les nordistes, tu insultes tous les nordistes. Voilà, le nord commence de Boîtier jusqu'à Tengrela là-bas. Donc, tu insultes toutes les femmes qui sont, nos mamans qui sont dans le nord. Voilà. Et bon, voilà, ça mérite une plainte. D'accord. Ça mérite une plainte, c'est tout. Ok. Bon, Mike, écoute, sur ce, bon, allez, je vais t'écouter, mais je ne vais plus intervenir. D'accord, je prends le dernier intervenant alors. Ok, merci à toi. Au plaisir, champion. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, je prends le dernier et puis c'est bon. Alors, c'était pas prévu, hein. Alors, je prends. Je t'appelle. J'appelle le dernier, hein. Oui, tu laisses ton dernier mot sur Don Giovanni? Je vais regarder. Ouais, non, mais tu peux, je te laisse dire intervenir là. Ah, d'accord. Ouais. Vas-y, tu es en live là. Je peux le faire maintenant? Oui, tu peux. Je peux le faire maintenant? Oui, tu peux. Ouais. Ah, d'accord. Comme tu as écouté bien les vidéos, tout ça. Ah, c'est bon. Ah, là, c'est bon. Don Giovanni, bon, c'est pas aujourd'hui qu'il a commencé, hein. Don Giovanni, il faut dire que il y a longtemps qu'il a commencé, il y a un qui avait déjà parlé. Don Giovanni, il avait commencé à parler bien du RHDP, critiquer le FPI, pensant qu'il allait recevoir de l'argent en retour. Là, comme l'argent ne venait pas, il a vu que l'argent tardait à venir. Paf, il a changé de gamme, il a commencé à attaquer le RHDP. Lui-même qui attaquait Soro, un matin, il dit que non, si Soro lui donne de l'argent, lui, il va faire des vidéos pour Soro. D'accord. Ça veut dire que Don Giovanni, il fait ses vidéos qu'il fait sur des vidéos par intérêt. C'est-à-dire que celui qui lui donne l'argent, il fait des vidéos pour lui. Tout à fait. Comme tout le monde le connaît, tous les partis politiques, tout le monde le connaît. Dans les partis politiques, tout le monde le connaît. Donc, personne ne veut de lui. D'accord. Personne ne veut de lui. Comme personne ne veut de lui. Et il s'est dit que bon, les nordistes ont de l'argent, ils ne veulent pas partager, ils ne veulent pas lui donner aussi, c'est là. Il attaque maintenant les nordistes. Il attaque les nordistes. Don Giovanni, il est là. Dieu sait qui est son père.
Moi, quand je le regarde, je ne pense pas qu'il a un nom Dida Tayoro, c'est vrai. Je ne suis pas sûr qu'il soit Dida. Je ne suis pas encore sûr. Ah bon? Je vais me renseigner, mais je ne suis pas sûr. Je pense qu'il doit être un enfant d'étranger. Sa mère est Dida sans doute. D'accord. Sa mère est Dida. Mais il faut que je me renseigne bien d'abord. Je vais bien me renseigner sur son cas. Parce que je doute fort qu'il soit un Dida à 100%. Parce qu'un Dida à 100% ne tient pas ce genre de discours. D'accord. Un Ivoirien qui est Ivoirien, quelqu'un qui est Ivoirien plein, il ne tient même pas ce genre de discours. On a vu les enfants des Maliens, de Yacouba Silla, c'est eux qui tenaient des discours xénophobes. On voit un Ghanéen qui est là, on ne connaît même pas son père, on connaît sa mère était ghanéenne, on ne connaît pas son père, c'est lui qui est Ivoirien. Donc finalement, en Côte d'Ivoire, ceux qui tiennent ce genre de discours-là, c'est des gens qui ne sont pas Ivoiriens. Tout à fait. Sauf celui qui est Ivoirien, celui qui est né Ivoirien des pères et des mères, qui est convaincu qu'il est Ivoirien, il ne tient pas ce genre de discours-là. C'est des discours dépassés, des discours désuets, minables. C'est des discours de minables, d'incapables. C'est quand on est incapable, c'est là qu'on tient ce genre de discours-là. Tout à fait. Pour attirer, je ne sais pas quel genre de sympathie. Actuellement, la Côte d'Ivoire est sur un autre level. Elle est dans une autre dimension. Partout, il y a des étrangers. Tu vois, aux États-Unis, lui-même, là, John Ivoirien qui parle là, il fait quoi? Est-ce que les États-Unis, c'est son pays? Non. C'est pas son pays. Les États-Unis, c'est pas son pays. Il est à l'étranger. Lui qui se joue lui, il y a un CDR qui se joue maintenant les transsexuels, qui se joue les PD, je ne sais pas. Mais les États-Unis, c'est son pays. Non. Il est là-bas, c'est son pays. Il comprend actuellement, il comprend même, il ne sait même pas parler. Est-ce que c'est son pays? Il est à l'étranger. De la façon dont lui, il est à l'étranger aux États-Unis, c'est comme ça, certains aussi sont à l'étranger en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, quel mal ils font? C'est des commerçants, c'est des gens qui se débrouillent, qui travaillent dans l'administration. Si on regarde la Côte d'Ivoire, depuis Houphouët-Boigny, qui a construit la Côte d'Ivoire? C'est bien les étrangers qui ont construit la Côte d'Ivoire, qui travaillent dans les plantations de café cacao. Les Burkinabés? C'est bien les étrangers qui travaillent dans les plantations, qui nous aident dans les plantations de café cacao, qui nous aident à faire les petits dépannages comme gardiennage chez nous à la maison, comme cuisinier, comme ceci, cela. C'est bien les étrangers qui nous aident. Beaucoup les Burkinabés. Ils nous aident. C'est vrai qu'on les paye, ils gagnent de l'argent, mais ils nous aident. Tous les travaux, les grands travaux en Côte d'Ivoire, qui sont morts dans le canal de Vridi, lorsqu'on ouvre ce canal-là. Et en plus, ils ont travaillé fort pour la Côte d'Ivoire. Et en plus, beaucoup de gens. Excuse-moi. En plus, ils le disent, je suis ivoirien, mais d'origine burkinabé. Ils le disent eux-mêmes. D'origine burkinabé. Ouais, ils le disent. Alors, mais ils ne le cachent pas. Et d'ailleurs, même là, en Côte d'Ivoire ici, nous, on n'était même pas encore nés, mais il y a des villages, va vers Waflé. Il y a des villages de Garango là-bas. Garango, le Koudougou là, des villages burkinabés, c'est pas burkinabés. Mais ils sont là depuis combien de temps? Depuis des générations, c'est des générations, c'est des villages. Et ces villages-là, c'est des villages burkinabés en Côte d'Ivoire. À Waflé, on a un village qu'on appelle Koudougou. C'est un village burkinabé. Ici en Côte d'Ivoire, dans la zone de Waflé, il y a des villages qu'on appelle Garango. Ici à Boisflé, en Côte d'Ivoire, dans la zone de Boisflé, c'est des gens qui sont là depuis des gens comme les Giovanni, voilà des gens qui manquent d'instruction d'abord. Parce qu'ils confondent naturalisation et puis origine. Ouais. Quand est-ce qu'ils voient le nom de quelqu'un net, on lui prête une origine. Mais il est naturalisé. Il est ivoirien. Je ne sais pas pourquoi les gens s'étonnent que quelqu'un qui a un nom, il ne sait pas, Kabongo, quand on regarde, non, c'est un Congolais. Non, c'est un Ivoirien. Attends, 2 secondes. Oui. Tu sais quoi? Oui. Il y a un lébrier, ok? Oui. Il s'appelle Traoré, ok? Pourquoi il s'appelle Traoré? Parce que son papa, son professeur était un très bon professeur. Donc, il a fait porter son nom à son fils Traoré. Parce que moi, j'étais avec eux là. Hein, j'étais avec M. Sia Romari, qui me connaît très bien, elle était là-bas, et puis il Traoré. Il dit, vous êtes de quelle partie du Nord? Il m'a dit, non, je ne suis pas du Nord. Effectivement. Ça veut dire quoi? On est tous mélangés. Il y a des bêtés. On est tous mélangés. Il y a des femmes bêtées quand les enfants. Il y a des bêtés qui s'appellent Kofi, qui s'appellent Nguessan. Oui. Comme il y a des baoulés qui s'appellent Oku. Quand tu entends Oku, tu vas penser c'est un bêté, mais c'est un baoulé. Voilà. Et c'est de suite. C'est comme ça la Côte d'Ivoire, c'est un brassage. Voilà. Donc, voilà, attends 2 secondes. Justement, Siro, c'est quoi son papa? Siro. Oui. Siro, son père, c'est Siro, quoi? moi j'ai appris que son père est burkinabé, c'est sa mère qui est bêtée. Ah, voilà. Donc, lui, ça va, il est un peu Tous ceux qui le connaissent depuis l'enfance disent, c'est pas moi qui le dis, mais ceux qui le connaissent ont toujours dit ça. C'est que c'est son grand frère qui serait celui qui s'est fait appeler Ibama de Bordeaux. C'est son grand frère, son propre grand frère qui s'appelle Ibama de Bordeaux. Leur papa est burkinabé, mais leur maman est ivoirienne. D'accord. Mais on ne peut pas dire celui-là qu'il est burkinabé, mais c'est là, mais il est ivoirien. Voilà. C'est ce que les gens confondent souvent la nationalité et puis l'origine. Ouais. Ils confondent tout. Quelqu'un peut avoir un nom en consonance, je ne sais pas,
congolais, un nom à consonance congolaise, mais c'est un Ivoirien. Même à consonance éthiopienne, mais c'est un Ivoirien. Alors, on peut être Ivoirien par nationalité, par naturalisation, tu peux être par mariage, ça peut être par naissance. Il y a trop de choses, il y a trop de conditions pour devenir Ivoirien. On va faire court. Quelqu'un Ivoirien, il est Ivoirien, c'est tout, ça s'arrête là. Mais non, ceci, c'est là, mais je ne comprends pas. On va faire court. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu en penses du comportement de Don Giovanni maintenant, sachant que maintenant, je t'ai fait écouter tout à l'heure une audio là. Après ça, comment tu le sens maintenant? Comment tu le trouves? Comment il appréhende des choses? Tu penses qu'il est bien où il est là? Avec que tout le monde commence à l'attaquer là? Non, je crois que Don Giovanni il est allé un peu trop loin. À mon humble avis, il doit regretter ce qu'il a fait. Tout à fait. Je pense qu'il est dans le regret maintenant. Ouais. Je pense qu'honnêtement, s'il a une conscience, s'il a une intelligence, parce que ce genre de gars-là, ils sont souvent, le cerveau est souvent cramé par la consommation des drogues dures. Je dis bien, s'il a encore ses facultés, il peut avoir encore sa conscience, peut utiliser encore sa conscience. Je pense qu'actuellement, il doit être dans le regret et il doit faire une vidéo d'excuses pour planter ses excuses. Parce que souvent, dans l'euphorie ou bien dans l'euphorie, on peut dire des conneries, non, c'est-à-dire que comme ça, dans la colère, mais après, quand ça soit, il faut vraiment réfléchir. S'il fait encore réfléchir, parce qu'il dit bien que ces gens d'individus-là, ils prennent la drogue dure, souvent ça bousille toute la cervelle. Donc, ils n'ont pas la capacité de réfléchir par eux-mêmes, voilà. Alors, permets-moi... C'est la violence, aller par là. Giovanni, normalement, je pense qu'il est dans le regret. Alors, à mon humble avis. Permets-moi, je pense qu'il est dans le regret. Permets-moi, oui. Je fais écouter encore audio à certaines personnes qui sont arrivées il n'y a pas longtemps. Voilà, écoutez, hein. D'accord. Oui. C'est le moment. Cet Ivoirien incite à un génocide. C'est pourquoi il a saisi des avocats, Soumaïla Rambo. Il serait ivoirien et vivrait aux États-Unis. Son nom serait Don Giovanni, qui se fait appeler aussi le slammer. C'est cet homme qui aurait appelé à des violences contre les étrangers en Côte d'Ivoire, notamment les Burkinabés et les Maliens. Réaction de Moumouni Pougrawa, Burkinabé est président du mouvement politique, c'est le moment. Il a saisi un collectif d'avocats avec constitution des partis civils contre l'auteur de la vidéo qui appelle à des violences et au génocide contre les étrangers en Côte d'Ivoire. Ce qui bloque Moumouni Pougrawa, c'est le nom à l'état civil de l'auteur de la vidéo diffusée via les réseaux sociaux et présentée comme un pro-babo vivant aux États-Unis. Il demande à tous ceux qui peuvent dévoiler le nom à l'état civil de Don Giovanni le slammer de l'aider. Moumouni Pougrawa demande aussi au procureur de la République de Côte d'Ivoire de s'auto-saisir de ce dossier. Pour l'auteur de la vidéo, la Côte d'Ivoire n'a plus besoin des étrangers. La Côte d'Ivoire est devenue trop petite pour les Ivoiriens, a-t-il souligné dans sa vidéo. Avant de m'appeler, vous devez quitter la Côte d'Ivoire. C'est ce que pensent aujourd'hui les Ivoiriens. Voilà. Donc les gens ont bien entendu. Vous voyez? Tu vois, c'est vraiment pas intelligent. Tu vois, la radio s'est pris, hein. Ils sont mis, hein. Ça, il n'est pas intelligent. Et puis vraiment, là, il faut qu'il soit sanctionné. Parce qu'il y a eu trop de légèreté. Oui. Par rapport à Don Giovanni, il y a eu trop de légèreté. Même il s'est déplacé, il allait en Côte d'Ivoire, les gens l'ont regardé comme ça, se promener et revenu. Il est sorti comme si rien n'était. Il y a trop de légèreté. Il faut qu'on arrête. Il faut stop. Qu'on dise stop. Cette fois-ci, même en dehors des Burkinabés, de l'association, de cette organisation de Burkinabés qui se plaint, en dehors de cette organisation-là, de ceux qui se plaignent là, les Ivoiriens même doivent se plaindre. Ils ne peuvent pas assimiler les gens du Nord à des étrangers. Lui, il est qui? Il fait les extraits d'essence, il travaille dans l'administration maintenant, il sait ce qu'est une administration, il sait ce qu'est un état civil. Et c'est lui qui prend tout une région, tout un peuple là, qui les assimile à les étrangers. Franchement. Le Giovanni, à quel titre il le fait? C'est pour attiser la haine. C'est pour aller contre la paix sociale. Ouais. C'est pour attiser la haine. Même les Ivoiriens qui se sont sentis frustrés, insultés dans Giovanni, doivent porter plainte. Les gens du Nord doivent déposer des plaintes contre Giovanni. D'accord. C'est ce qu'il les a assimilés à des étrangers qu'il faut extirper de la Côte d'Ivoire. Ouais. Quelqu'un qui a Ségué là, quelqu'un qui a un Kono, il extirpe de la Côte d'Ivoire. Je ne comprends pas. Il va aller où? Quelqu'un qui est, c'est pas Bouna, qui sort de la Côte d'Ivoire. Mais pourtant, tout cela, la Côte d'Ivoire, c'est un brassage. Bah oui. C'est un brassage. Il sait d'où vient. Il peut être Dida. Moi, je doute fort. Peut-être sa mère est Dida, mais son père, je ne sais pas. Mais il peut être Dida. Mais lui, celui-là, il sait d'où les Didas sont quittés. Non. Il ne connaît même pas l'histoire de son pays.
Je crois bien que ceux du Nord, là, les gens du Nord étaient là avant tous les autres peuples. Depuis le 16e siècle, là-bas, déjà, ils étaient installés en Côte d'Ivoire. Avant que tous les Ghanéens, consorts là arrivent, tous les Libériens, Ghanéens, je sais pas, tout cela arrive, les gens du Nord étaient déjà là. Ils sont venus les trouver. Ils peuvent voir ceux qui sont assis là longtemps en Côte d'Ivoire, là, c'est les gens du Nord. Mais quand juste regarder l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est assez simple. Les gens qui parlent depuis le 16e siècle. Ils n'ont qu'à les lire. Ils n'ont qu'à apprendre l'histoire. C'est même pas s'ils ont fait une bonne classe de CM2. À moins qu'eux-mêmes sont amnésiques, soit ils sont de mauvaise foi. Voilà. Mais un gars comme Don Giovanni, je crois qu'en Côte d'Ivoire, il faut qu'il y ait des plaintes contre lui. D'accord. Il faut qu'il y ait des plaintes aussi. Même si les Burkinabés veulent déposer leurs plaintes, ils n'ont qu'à porter leurs plaintes, qu'à déposer des plaintes. D'accord. Mais les Ivoiriens du Nord, de la Côte d'Ivoire, doivent déposer. Mais il y a plusieurs groupes. Un groupe peut se lever même pour porter plainte contre lui. Et puis c'est tout. On doit porter. Il faut qu'il y ait des plaintes. Il faut que ces gens de Turcs, ça s'arrête. Moi, j'aime Macky Sall. Pourquoi j'aime Macky Sall? Il y a un gars qui s'appelle Hassan Diouf. C'est un journaliste. Il était assis aux États-Unis. Et il faisait des vidéos de mensonges, de diffamation contre Macky Sall. Mais Macky Sall a vu ça et bon. Le renseignement sénégalais a dit quoi? Ils ont saisi l'affaire, ils ont saisi de l'affaire. Ils ont envoyé un message au FBI pour dire il y a un gars là qui est chez vous qui s'appelle Hassan Diouf. Voilà qu'il est là-bas et il est en train de préparer du terrorisme, de préparer le terrorisme ici au Sénégal. C'est un terroriste. Et on a intercepté des messages le concernant. Donc il va envoyer le terroriste ici pour venir attaquer le Sénégal. Mais tout de suite, les Américains ils sont allergiques à ce mot-là. Ils ont arrêté Hassan Diouf, ils l'ont mis dans le premier avion, ils l'ont déporté au Sénégal. Moi, j'étais pas. Ça fait plus de 2 ou 3 ans qu'il est en prison, on ne l'a même pas encore jugé. On n'a pas encore demandé même quel est son nom. Bon, attends, je viens d'avoir un message très important là. Ok? Oui. Alors justement, ça tombe bien, oui. C'est la personne, la radio là en question, qui me fait parvenir par une charmante demoiselle d'ailleurs. Alors, cette personne s'appelle Momoni Pograwa. C'était lui qui faisait l'émission tout à l'heure, le journaliste. Ah, Momoni Pograwa. Ah, ok. Il dit comme ça, c'est avec satisfaction. Oh là là, attends, on m'envoie encore un autre message, attendez. Attends, je ne vais pas tout lire là. Alors, c'est avec satisfaction que nous notons une bonne avancée sur le dossier désormais appelé dossier personnel non ivoirienne contre l'individu. Oh là là. Attends, 2 secondes. Attends, les Burkinabés ont pris avocat contre John. Oui, c'est ça, je suis en train de lire là. Attends, c'est en train de lire justement. Oh là. D'accord. Attends, 2 secondes. On voit tellement de messages du coup. Alors, personne non ivoirienne contre individu appelant. Qu'est-ce qu'il parle là? Ah, c'est toi? Attends, j'enlève le son. Attends, j'enlève le son. Attends, j'enlève le son, hein, parce que là, ça m'embrouille. Oh là là, c'est pas facile les vidéos. Hein. Ne dis rien, hein, s'il te plaît. Alors, voilà. Attends 2 secondes. Oui, c'est ce que je viens d'avoir dessus. C'est ce qu'on vient de m'envoyer là. Voilà. Bon, je reprends. C'est avec satisfaction que nous notons une bonne avancée sur le dossier désormais appelé dossier personne non ivoirienne contre individu appelant au génocide. Merci à la division sécurité de l'ambassade des États-Unis avec qui nous allons collaborer pour l'élaboration d'un rapport urgent qui sera transmis aux hautes autorités américaines. Merci aux associations de toutes ces communautés étrangères pour leur soutien. Désormais, nous ne serons pas le bouc émissaire dans les affaires internes du pays qui nous accueille avec amour. Nous sommes et resterons loin des affaires politiques internes à la Côte d'Ivoire, mais nous n'accepterons aucune agression gratuite et injustifiée d'où qu'elle vienne mettant en danger des vies humaines innocentes. Momoni Pograwa, bon, tu connais, président du mouvement CLM, président d'honneur du N23. Voilà, c'était ça au fait. Qu'est-ce que tu en penses? Attends, je te mets le son, Attends, voilà, vas-y. C'est logique de l'agissement de Don Giovanni. Oui. Voilà. Parce qu'il faut mettre un frein. D'accord. Si on ne met pas un frein, on ne sait pas ce que ça va entraîner. Ce sont ces genres de comportements-là. Ce sont des comportements de taper Koulou. Là, un qui était là, qui est décédé malheureusement. Ah oui. Qui devait être là. Taper Koulou Laurent. Voilà
un autre ivoiritaire, un autre malheureux qui avait bouffé l'argent de ses clients quand il était huissier de justice à Divo. Il a fait la prison, il est sorti de prison, un repris de justice, qui ne savait même pas comment faire pour avoir de quoi manger. Il a vu que quand on parle mal de Ouattara net, on est pris en charge. En même temps, il a commencé à insulter Ouattara, il a créé un faux journal, depuis les gens, il a créé un faux journal juste, le national, pour attaquer Ouattara, le bélier, le national, pour attaquer Ouattara. Et il était bien, il a reçu, il a pris maintenant comme un prince. Pourquoi? Parce qu'il a fait qu'attaquer Ouattara. C'est Tapé Koulou, là, c'est lui c'est Tapé Koulou qui était le chantre de l'ivoirité en Côte d'Ivoire. Ah bon? Quand Gbagbo arrivait, il a sauté encore sur l'occasion. Gbagbo aussi, ils l'ont pris comme ça, comme un roi, ils l'ont mis en haut. C'est lui qui, c'est Tapé Koulou aujourd'hui, qui a gangréné la société ivoirienne. C'est Tapé Koulou. Donc Giovanni, c'est la suite logique de Tapé Koulou. C'est la suite logique. Donc il faut ça pour avoir l'argent. Mais en cherchant l'argent aussi, ils mettent en mal la cohésion sociale. Cette plainte-là, c'est la suite logique des choses. D'accord. Et puis que j'aimais Macky Sall. Parce que Macky Sall, quand tu commences, tu te regardes, un matin, il met fin à ça. Il a pris Hassan Diouf, il l'a jeté en prison, jusqu'aujourd'hui, il est encore en prison. On lui a pas encore demandé même son nom. Ça fait peut-être 2 à 3 ans qu'il est en prison d'abord. Après, on va essayer de voir maintenant, on va le faire sortir pour lui demander qu'est-ce qu'il faisait, mais quel est son nom. Pour le moment, il est encore au frais. Il faut qu'il réfléchisse d'abord. Quand il réfléchit, après, on va lui demander. Alors, Giovanni, là, il doit aller en prison. Tous les cyberactivistes qui sont dehors, ils peuvent faire leurs vidéos, ok. Faites vos vidéos, vous pouvez critiquer le régime. Mais critiquer il faut critiquer quand même avec un peu de décence. Et comme Mamadou Koulibaly le fait, il critique, mais avec décence. Il sait utiliser ses mots. Mais on a fait ici à des vignerds qui se lèvent là, au lieu de critiquer, ils attaquent telle communauté, ils attaquent telle personne, ils attaquent ceci, cela, ils attaquent les personnes jusqu'à dans leur vie privée. Attends 2 secondes. Maintenant là, ça doit être tic au tac. Celui qui fait ça en porte plainte contre lui, s'il y a prison, on le jette en prison. C'est tout. D'accord. Alors il y a une personne qui dit comme ça. De façon objective, il n'y a pas de problème. Alors il y a une personne qui dit comme ça, du nom de Akissi Eba Georgette, c'est le gouvernement ivoirien qui joue avec eux. Sinon, d'autres pays ne s'amusent pas. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais elle a raison, elle a totalement raison. Je dis bien qu'on peut critiquer un gouvernement, mais on critique avec intelligence. On critique le gouvernement avec intelligence. Comme Mamadou Koulibaly le fait. Il critique le gouvernement, mais avec beaucoup d'intelligence. Comme beaucoup d'hommes le font. Ati Guessan, il critique le gouvernement, mais avec beaucoup de... Ça, c'est des politiciens. Mais les microbes des réseaux sociaux, là, qui sont en train d'attaquer les peuples de Côte d'Ivoire, les populations de telle région, les populations de telle autre région, qui sont en train de mettre les populations en conflit, en train de mettre Bété, Dula en conflit, en train de mettre Dula et Baoulé en conflit, en train de mettre Baoulé, Bété en conflit, ceux-là, on doit les jeter en prison. On doit les jeter en prison parce que c'est ce qu'ils font là, ce n'est ni de la politique, et c'est pas ce qu'ils font. Ce n'est pas de la politique qu'ils font. Ce n'est pas de la politique. Ils font de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est quoi? Voir la Côte d'Ivoire brûler. Oui. Parce qu'ils n'ont pas leur mentor au pouvoir. Parce qu'ils sont habitués à la facilité. Maintenant, on leur demande de travailler pour manger. Donc, ils ne sont pas habitués à travailler, ils sont habitués à danser, ils sont habitués à faire du sexe, à boire de la bière, à manger du coq au fou. Bon, maintenant, ils n'ont plus droit à ça, parce qu'on leur dit maintenant, si tu veux mettre du coq au fou, tu veux t'amuser, c'est bien, mais va travailler d'abord. Prends ton salaire maintenant et faut aller t'amuser après. Donc, ils ne sont pas habitués à travailler. Certains gars, ils sont nés dans la facilité, ils veulent évoluer dans la facilité. La preuve, Gbagbo lui, il a pris l'exemple de Bebeto. Bebeto chez lui, il a pris l'exemple de Bebeto chez lui au village. Deux Burkinabés. Le responsable de sa cour, c'est un BT. Mais les Bebeto travaillent, ils sont sous les ordres de ce BT qui est le chef. Et que deux BT et deux Burkinabés, hein. Deux Burkinabés, hein. Deux Burkinabés, ils sont là, ils ont vu qu'il y a de l'espace dans la cour là, ils m'ont dit, mais écoutez, on va exploiter ça. Ils ont planté des tomates, du piment, des aubergines par-ci, par-là. Et ils ont planté, et ça produit. Ils vendent ces aubergines, ils vendent ces légumes là même. Peut-être qu'ils sont aux responsables, à leur chef, ils vendent ça à son chef, qui est BT. Gbagbo demande le BT, dit non, le chef là dit non, moi c'est pas moi qui ai fait ça, Bebeto, pensant qu'on allait faire mal à Bebeto. Moi on allait le gronder. Mais finalement, Gbagbo a dit, mais Bebeto c'est bien ce que tu as fait, tu as exploité le terrain, tu as bien fait. Voilà encore de l'âge de plus. Tu vois? Alors, Gbagbo de façon amusante là, mais il a montré que il y a des qui aiment trop la facilité. Pas seulement le BT, mais il y a des Ivoiriens même qui aiment trop
facilité. Ils veulent pas faire, ils veulent rien faire, ils veulent la facilité, ils veulent que leur mentor arrive là, ou leur donner encore de l'argent comme avant, par semaine, on leur donne des millions par semaine, des millions par mois, parce qu'ils incitent chez moi les opposants. D'accord. Tu incites un opposant, tu incites les opposants, tu donnes un cadeau. 2 secondes. Ça. 2 secondes. 2 secondes. J'ai une personne du nom de Nelly Akou, hein, qui dit comme ça, si le Rwandais est en paix aujourd'hui, c'est ça. Tu parles de haine, tu vas en prison. Bonjour, bonjour Keplé. Mais il a raison, il a totalement raison. Il a totalement raison. Voilà. Tu parles de haine, tu vas en prison. Il faut qu'on mette ça dans la loi de Côte d'Ivoire. Tes propos sont haineux, tu vas en prison. Tes propos sont tribalistes, clanistes, tu vas en prison. Tes propos sont racistes, tu vas en prison. Comme la France. On instaure cette loi-là en Côte d'Ivoire. Tant qu'il n'y a pas ce genre de loi-là, il n'y a pas de paix. Hein, d'accord. Alors, j'ai une question qui me taraude là. Tu sais, ça tombe bien. Il y a une personne d'hier là qui se nomme Nyepa, machin là. Hein? Alors, voilà une personne. Tu vois là. Pourquoi c'est maintenant ce dernier commence à comprendre que le président Ouattara est ivoirien d'un. Deuxièmement, comment ça se fait que depuis le temps jusqu'à aujourd'hui, il ne s'est jamais manifesté pour dire qu'il y avait il cherchait la paix, alors qu'il y avait le bordel en Côte d'Ivoire. Et c'est maintenant qu'il cherche la paix, alors qu'il y a le calme. Je vais savoir ça justement. Mais lui, voilà, lui c'est un loup qui veut se mettre dans la peau de l'agneau pour chercher à manger. Un loup ravisseur, il se met dans la peau d'un agneau pour chercher à manger. Si tu as vu, là, il était là au temps des Gbagbo. Tout ce temps-là, il était là au temps des BD, des Gbagbo, de tout ce pendant plus de 20 ans, il n'a pas réagi. Et qu'il trouve qu'aujourd'hui, à 3 mois des élections, qu'il se transforme en défenseur de Ouattara, il y a un guiche sur roche. Il a fait. Il a très fait. Il a fait. Il veut manger. Son estomac est vide. Son estomac crie famine. Son estomac crie famine. Il veut manger. Tout ce qu'il est en train de faire là, c'est pour des raisons d'argent, pour résoudre ses problèmes financiers. Il a des problèmes d'argent, il veut les résoudre. D'accord. Sinon, s'il était sincère dans sa démarche, s'il était sincère, il était ivoirien, il était sincère, il voit que tout ce temps-là, ce problème de Ouattara là, c'est ce qu'on voit la guerre même en Côte d'Ivoire finalement. Tout à fait. S'il était vraiment sincère, avant que toute cette guerre-là ne soit déclenchée, s'il était honnête avec lui-même, avec sa conscience, il était sincère là. Pendant ce temps-là, il devait, à cette époque-là, déjà, il devait faire des vidéos. Même s'il ne faut pas faire des vidéos, il devait faire des écrits. Il devait faire des posts. Vous dites, ah, voilà ce que moi je sais. Faire même des vidéos, faire des posts. Mais il ne l'a pas fait. Il n'a pas voulu le faire. Mais pourquoi il n'a pas voulu le faire? C'est parce que à l'époque, là, le pouvoir l'arrangeait. La situation l'arrangeait. Mais maintenant, que peut-être, je pense qu'il doit être en crise avec tout ce monde-là. Maintenant, comme il est en crise avec tout ce monde de l'époque-là, de cette époque-là, il est en crise avec eux, ils sont plus au pouvoir. C'est qu'ils étaient au pouvoir qu'ils puisaient dans la caisse, sans doute pour lui donner. On prend dans la caisse l'argent du contribuable pour lui donner cadeau, pour faire grossir son ventre. Voilà, faire grossir son ventre. Pour le rendre comme un cochon, pour faire grossir son ventre. Mais maintenant, comme les gens ne sont plus au pouvoir, ces gars ne sont plus au pouvoir, donc il n'y a plus d'argent qui vient, il n'y a plus d'argent qu'il reçoit. Il ne reçoit plus rien. Mais comme il ne reçoit plus rien, et ça tarde. Ces gars ne peuvent pas revenir au pouvoir. Ça tarde. Il est affamé maintenant. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant venir vers Ouattara, essayer de parler bien de Ouattara pour dire non, Ouattara est ceci, Ouattara est cela. Juste pour que Ouattara remplace ses mentors de l'époque en lui donnant encore de l'argent. C'est fini ça. Ce genre de façon-là, c'est terminé là. C'est fini. À cette époque-là, ça existait. En 2020, là, c'est fini ça. Quand il vient là, ce qu'il vient faire là, c'est juste venir demander, il veut faire ça pour attirer de la sympathie, pour dire que non, bon, comme il défend Ouattara, ça c'était avant ça. On va lui donner un peu d'argent, on va le prendre en compte. En fait, il faut qu'on le prenne en compte, parce qu'il est habitué à la facilité. Autant des Gbagbo là, c'était ça, hein, tu insultes les opposants, on te donne de l'argent, on te prend en charge, on te donne tout ce que tu veux. Tu ne payes même pas à moi. Attends 2 petites secondes. Alors 2 petites secondes. Il y a une personne du nom de Kevin Guélou. Voilà. Alors ça c'est un candidat sûrement. Oui. Il dit comme ça, non, il prend la paix de ce monsieur. Mais non, laisse-moi répondre 2 secondes. Non, il ne prend pas la paix. Parce que, réfléchis bien, comment ça se fait que moi, personnellement, je ne suis rien, il ne me connaît pas du tout, ce monsieur-là. Il ne sait même pas qui je suis. Hein? J'ai simplement posé des questions, très cher Kevin. Déjà, il m'a dit que je suis un gardien d'immeuble, déjà. Il m'a jugé, déjà. Deuxièmement, il s'énerve contre moi. Il ne me laisse pas parler, alors que moi, j'étais là que pour lui poser des questions. Donc, ne me dis pas qu'un gars comme ça pose la paix, puisque c'est quelqu'un déjà qui est haineux déjà à la base, qui est très nerveux et très colérique. Voilà, c'est ce que je voulais dire, très cher
monsieur. Oui, mais ils ne prennent pas la paix. C'est monsieur Nyeba, Nguessan Isaac, ils ne prennent pas la paix. Pas du tout. Quand on prend la paix là, on dit pas de Mamadou Koulibaly, ferme ton groin. Ouais. C'est pas un homme qui veut la paix. Mamadou Koulibaly en âge, Mamadou Koulibaly est plus âgé que lui, c'est son aîné. On dit à Mamadou Koulibaly, ferme ton groin. Mamadou Koulibaly, c'est quand tu dis à un leader politique, un gars qui est président d'un parti politique, ferme ton groin, tu n'es pas un homme de paix. Quand tu dis à Bédier, qui est un président des partis politiques, tu as vu jusqu'à maintenant le vin rentrer dans tes narines. Non, tu n'es pas un homme de paix. Tu n'es pas un homme de paix. Et quand il dit à Cabral Decan, c'est le fumiste. C'est le plus grand fumiste de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Il va fumister chez Bédier, il va fumister Ouattara chez Bédier, il va fumister Bédier chez Ouattara, il va fumister ici. Il connaît Cabral Decan où? Il n'arrive pas à travailler Cabral Decan. Il n'a jamais expérimenté Cabral Decan pour savoir s'il est fumiste ou pas. Pas du tout. Mais il ne le connaît même pas. Et il est train de fumier, il est train de fumiste, des personnes mal intentionnées. Bon, ça, c'est Cabral Decan. Il a quand même il est dans un mouvement politique. Bon, en faisant tout ça, en incitant les leaders des partis politiques, où est la paix là? Où est la paix qui prône? En tout cas. Où est la paix qui prône? Il dit que Cabral Decan partait faire la poche chez Bédier. Peut-être que Bédier ne sait pas. C'est lui qui a été informé Bédier maintenant pour dire que il a été informé pour dire que Cabral Decan partait faire des rapports sur toi chez Bédier. Peut-être que Ouattara ne sait pas. Tout à fait. Il fait ça de Ouattara. Cabral Decan prenait les secrets de Bédier pour venir dire à Ouattara. Peut-être Bédier ne savait pas. C'est maintenant Bédier aussi. Là, il cherche à les diviser. Il cherche la paix. Tu ne connais pas Decan, il parle de Decan de cette façon-là. Il ne connaît pas Decan, n'a jamais vécu avec Decan, n'a jamais pratiqué Decan, n'a jamais travaillé dans le cabinet de Decan. Et il le juge de cette façon. Je pense il a toujours des préjugés. Il imagine des choses et il accuse des gens. Tout à fait. Je pense que ça, c'est parce qu'il a toute cette faculté en place. Il ne peut pas te parler de Decan comme ça, il ne le connaît pas. Il dit, mais tu vas faire ton groin. Il dit, Bédier, tu as vu que ça rentre par tes narines. Mais Bédier à l'âge de son père, peut-être. Peut-être que Bédier à l'âge de son père. Tu ne peux pas dire ça de Bédier. Là, en insultant les leaders politiques, en disant que celui-là fait rapport contre tel, celui-là fait rapport contre tel, vous j'étais là, c'est devant moi que celui-là faisait rapport contre un tel. Mais là, c'est quelle paix il cherche? Quelle paix sociale il cherche? Il veut que ces leaders-là s'affrontent encore. Quand les leaders s'affrontent, qu'est-ce qui se passe? C'est bien les partisans qui vont s'affronter, ce n'est pas les leaders eux-mêmes. Les leaders vont s'insulter, ils vont faire sortir les partisans et ils vont se coucher à la maison. Mais ce sont les partisans sur le terrain maintenant qui vont s'entre-déchirer. Et c'est ce qu'on a vu. Attends 2 secondes. On a vu les crises passées là, il y a eu quoi? Attends 2 secondes. Un leader n'a même jamais été inquiété. 2 secondes. Alors, Kevin Bielou qui me dit, non, Mike, je pense qu'il n'avait pas bien compris votre question. J'ai suivi ce direct, mon frère. C'était une malentendue. Mais non, parce que malentendu, c'est quoi? C'est d'abord écouter l'autre et non pas s'enflammer. Parce que moi, je prenais le temps de l'écouter, malgré qu'il disait que j'étais un cancre, malgré qu'il me disait que je suis un gardien d'immeuble. Vous voyez? Donc, ça, non, je ne pense pas que c'est un malentendu. Quelqu'un qui t'agresse, non, je ne pense pas très cher. Non, je suis désolé. C'est pas un malentendu. Voilà. Quand un malentendu, tu demandes au gars, tu dis, attends, je n'ai pas bien compris ta question. On repose ta question. Tout à fait. De toute façon, tu poses ça, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire au juste? J'essaie de bien comprendre. Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Tu comprends bien ta question. Qu'est-ce que tu veux en venir? Qu'est-ce que tu veux dire au juste? En ce moment, le gars, il va reformuler sa question telle que Niébala puisse comprendre. Mais il n'avait pas voulu comprendre. Il n'a pas voulu comprendre. Il s'est mis dos au mur pour attaquer. Commencer à insulter, commencer à offenser tout le monde. Mais tu ne sais même pas qui te parle. Celui qui te parle n'est pas venu pour faire la guerre. Il t'a posé juste une question très intelligente. Tu n'as qu'à répondre de façon intelligente. Mais si tu n'as pas la réponse, tu dis, bon, je vais répondre prochainement. Tu passes dessus. La question, elle est simple. Pourquoi depuis 20 ans, tu n'as pas fait de vidéos et ça trompe des élections, parce que moi, tu te transformes en pro-Ouattara ou en partisan des RHDP? Pour que tu nous expliques. Tu étais avec Gbagbo tout ce temps-là, tu aurais dû faire des vidéos pour calmer le jeu avant qu'il. Peut-être que s'il avait fait des vidéos à cette époque-là, la guerre n'aurait même pas eu lieu. Tout à fait. Guerre civile, on a vécu. Tout à fait. C'est 3000 morts, c'est officiel, mais en dehors des 3000 morts, là, peut-être qu'il y a eu plus que ça. On ne sait même pas. On n'a même pas tous les chiffres. C'est vrai en plus. Hein. Donc, la maison de coupe des charniers, c'est pas partout, un peu partout. Tout à fait. On aurait dû éviter ça. Mais il ne l'a pas fait. Il y a eu plus de 3000 morts. Et aujourd'hui, là, je ne sais pas d'où il sort, là. Et maintenant, il sort, il ne sait pas d'où, là, affamé, là, tout affamé, là. Il vient faire des vidéos bidons, là. Il dit non, tout ça pour avoir de l'argent. Bon, il n'aura rien. C'était avant, on donnait de l'argent, peut-être autant, à son époque, là, on donnait de l'argent. Mais maintenant, on est en 2020. Et c'est notre gouvernement qui est là. Le gouvernement qui est là, tu peux aller travailler pour gagner ton argent. Alors, attendez, pour avoir ton salaire. Alors, juste une question. Vous qui avez connu les grosses têtes jusqu'à ce jour,
Comment vous voyez la différence entre les 4 grosses têtes, c'est-à-dire Bédié, Gueye, Ouattara et Gbagbo? On va commencer par Bédié. D'accord. Bédié, Bédié, c'est quelqu'un, bon, il n'avait pas été préparé à prendre la succession du Faux-Boigny. D'accord. Parce que Faux-Boigny a toujours dit que dans le pays baoulé, là, le roi, même jusqu'à son dernier souffle, il ne désigne pas son successeur. D'accord. Donc, évidemment, c'est-à-dire Bédié était là, mais Oufoué, dans le fond, ne travaillait pas avec Bédié. Il ne travaillait pas en symbiose avec Bédié. D'accord. Donc, ce qui fait que Bédié, il est arrivé comme un cheveu sur la soupe. À la mort du Faux-Boigny, bon, il s'est précipité, il a pris le pouvoir. Mais il n'était pas préparé à ça. D'accord. Moi, je peux dire qu'il n'était pas préparé à ça. Parce que le pouvoir d'État, c'est quelque chose à longtemps. Il faut dans le sillage, il faut que celui qui est au pouvoir te prépare, il faut qu'il t'envoie en mission. Tu joues presque le rôle de dauphin, tu es là avec lui, tous les dossiers, tu les compulses avec lui. Comme Feu Amadou Gon faisait avec le président Ouattara. Il est au courant de tout ce qui se passe. Il voit tout, il sait tout, il prend des décisions presque ensemble. Souvent, il fait des propositions. Mais avec Bédié, au foot, ce n'était pas ça. Donc, Bédié n'avait pas été préparé. Donc, il est arrivé au pouvoir, il a pris sa force là, il est arrivé là. Il a tout changé, il a essayé de modifier un peu la constitution. Mais maintenant, il a vu que Ouattara aussi était à côté. Donc, la peur a fait qu'il s'est dit que Ouattara aussi sera tenté par le pouvoir. Donc, il faut l'écarter. D'accord. Et il a commencé à attaquer Ouattara. En attaquant Ouattara, ça fait que Ouattara maintenant a eu le courage. Il a dit, bon, ok, les gens lui ont dit, bon, ok, c'est comme ça. Comme il veut s'en prendre à toi, il faut te présenter. Voilà comment il a envoyé ses problèmes d'ivoirité, de changer de constitution, de tant. Voilà, ça fait les problèmes qu'on connaît aujourd'hui. D'accord. Ça, c'est des Bédié. Gueye, c'est quelqu'un qui est venu. Gueye n'est pas venu pour prendre le. Gueye est venu juste par vengeance. Parce qu'autant de Bédié, Gueye, il était chef d'état-major depuis Faux-Boigny. Et Bédié l'avait maintenu à l'état-major, comme chef d'état-major. Donc, en 1995, il y a eu un complot contre Bédié. Et ce complot a été avorté et les gens ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés. Ça s'est avéré que c'est Gueye Robert qui était à la tête de ce complot. Lui n'a pas été inquiété, il était ministre, on l'a juste enlevé. On l'a juste enlevé, il était ministre, on l'a juste enlevé. Là, il était chef d'état-major, d'abord on l'a enlevé. D'accord. On dit qu'il n'est plus chef d'état-major. Et après ça, on a mis comme ministre des Sports. Et puis après, bon, on l'a laissé partir à la maison. D'accord. Donc on avait été les gars de Gueye. Donc Gueye, lui, le fait qu'il soit chef d'état-major et puis qu'on l'ait balayé, il a gardé une rancune tenace contre Bédié. Donc lorsqu'il y a eu le mouvement des jeunes soldats, là, lui, il est venu directement se mettre devant juste pour se venger. Juste pour chasser Bédié, juste pour se venger. Lui, il est venu comme pour se venger. Il est venu à titre personnel. Gueye n'est pas venu pour les Ivoiriens. Gueye est venu pour se venger, c'était à titre personnel. D'accord. Maintenant, c'est pourquoi les Gbagbo, il a vu que Gueye n'est pas un politicien. Il s'est greffé à Gueye pour faire éliminer tous les autres candidats, pour se positionner, prendre le pouvoir. C'est Gueye, lui, qui était pratiquement les candidats. Moi, c'est que Gueye n'était pas aimé. Parce que Gueye s'était retenu contre les petits militaires qui avaient pris le pouvoir, qu'il avait aidé. Après qu'il avait aidé à être président, à être chef d'État, là, Gueye s'était retenu contre eux pour les tuer. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent que Gueye est venu. Il a créé une affaire de coups. On pensait qu'en tant que militaire, il allait trancher un coup. Il a dit, bon, en Côte d'Ivoire, voilà, moi, il change la loi, voilà ça. Il ne l'a pas fait. En tant que militaire, il a été léger sur ce plan-là. Il a envoyé et où les femmes sont divisées. C'est-à-dire que quand tu es c'est père ivoirien et mère ivoirienne. Quand tu es où, soit ton père ou ta mère, c'est l'un des parents est ivoirien. C'est là qu'il y a où. Des pères ou des mères. C'est-à-dire que tu as un parent qui est étranger. Soit ton père est étranger ou ta mère est étrangère. Bon. Il a envoyé et où, et puis tout ça là, ça va entraîner beaucoup de trous. Finalement, Gbagbo a pris le pouvoir. Gbagbo, lui, il a pris le pouvoir. Moi, si j'étais à la place de Gbagbo, je viens de prendre le pouvoir, c'est vrai, il y a eu des troubles, il y a eu tout ça. Mais tu fais quoi? Tu sais que les troubles, ça a commencé à Ouattara. Mais tu n'as qu'à calmer Ouattara, appeler Ouattara auprès de toi, lui dire, bon, voilà, moi, je veux qu'on travaille ensemble, voilà ceci, voilà cela. Mais lui, il est arrivé, il a commencé déjà à sa roubladise, il a commencé déjà à dire, il a mis un projet en place, comment faire pour éteindre Ouattara à jamais. Et le projet, il a mis en place. Et il a commencé maintenant à mettre un système là, et il se disait entre eux, bon, il faut faire 40 ans, nous aussi, on est là, on doit faire notre 40 ans aussi. Donc, avec ces gens de projets là, ça ne pouvait qu'aller mal. Et il a commencé déjà à s'en prendre aux gens du Nord. Ça a créé une rébellion.
ça a créé une rébellion. Si c'était bien pris dès le départ, je pense bien que ça n'allait même pas arriver là. C'était de rapprocher Ouattara, dit bon voilà, tu es un frère, voilà, c'est calme, voilà, tout, voilà, tant. Il était au pouvoir, lui, il pouvait prendre l'élection, tout truquer les élections, dire qu'il a gagné en 1980, il a gagné les élections en 2005. Mais qui allait parler? J'ai gagné en 2010, qui va parler? Personne n'allait dire quoi que ce soit. Mais pour écarter Ouattara, il a commencé à continuer dans l'ivoirité, il a finalement devenu une rébellion. On est resté dedans jusqu'à finalement, ça l'a emporté, lui, ça l'a emporté. Ouattara, lui, il arrive. Il a pris le pouvoir. C'est vrai, il y a eu trop de désordre. Il faut mettre de l'ordre. Les 5 premières années, je pense qu'il a pris toutes ces années-là pour essayer de mettre de l'ordre. Pour essayer de commission de réconciliation, ceci, cela, il essaie de mettre de l'ordre. Maintenant, les 5 dernières années, là, il essaie de maintenant, tout ce qui a été détruit, il essaie de mettre la Côte d'Ivoire sur les rails et tout. Mais les gens sont en prison, les Gbagbo sont en prison, tous ceux-ci sont en prison, les gens sont en prison. Vraiment, c'est comme un petit boulet qui traîne. Mais pourquoi il traîne ce boulet-là? Les Gbagbo sont en prison, c'est vrai, ils sont partis, il y a de justice encore, ils sont partis de l'autre côté, on les a jugés. Bon. Tout compte fait, lui, il est président. C'est lui qui peut dire demain que, ah bon, ça va, ça suffit, les gars, ils peuvent venir. Moi, ils peuvent venir continuer en Côte d'Ivoire, les prisons en Côte d'Ivoire, mais ils peuvent venir en Côte d'Ivoire, ils vont continuer tout ici. Mais pourquoi il ne le fait pas? Il ne le fait pas parce que les pro-Gbagbo eux-mêmes ne le souhaitent pas. Les pro-Gbagbo veulent que Gbagbo soit maintenu loin de la Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas ce qu'ils pensaient là, je pense bien qu'ils allaient désarmer leur gueule là. Ils allaient désarmer leur plume. Ce qu'ils écrivent là, ils allaient désarmer ça. Leur bouche là, ce qui sort de leur bouche là, ils allaient désarmer ça. Ils allaient être froids, calmes. Et puis maintenant, aller vers Ouattara pour dire, ah, tu as pris le pouvoir, ce qui s'est passé là, on regrette ce qui s'est passé. On est entre nous Ivoiriens, vraiment, on regrette vraiment de demander pardon. Mais ils ne sont pas prêts à demander pardon alors qu'il y a eu plus de 3000 morts. C'est Ouattara qui est là. Et ils disent quoi? Si Ouattara ne demande pas pardon, il ne demande pas pardon. Mais c'est lui qui est au pouvoir. Toi qui es en position de faiblesse là, c'est toi qui dois demander pardon à celui qui est au pouvoir. Pour calmer le jeu. Mais ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. C'est à cause des partisans de Gbagbo que Ouattara n'arrive pas à prendre une décision par rapport à Gbagbo et Blé Goudé. Blé Goudé même ça va encore un peu. Lui, mais ses partisans même souvent même sont un peu modérés. Mais Blé Goudé lui-même, même s'il le fait de façon hypocrite, on sait que Blé Goudé quand même, ce qui sort de sa bouche ces derniers temps-là, c'est des paroles vraiment de réconciliation, c'est des paroles de paix. Même s'il le fait peut-être pas hypocrite, je ne sais pas. Mais ce qui sort de sa bouche quand même, c'est apaisant. D'accord. Même si c'est hypocrite, c'est apaisant. Okay. Donc les partisans des Gbagbo devaient suivre la démarche de Blé Goudé, à mon sens, devaient suivre la démarche de Blé Goudé pour calmer le jeu. Et là, en calmant le jeu, ça calme au même moment les partisans du président Ouattara. Ça les calme aussi. On dit, ah, ils sont revenus à la raison, ils viennent s'asseoir à la table des négociations, ah, on s'assoit maintenant, ah, on peut s'entendre. En ce moment-là, Ouattara maintenant, il est confortable maintenant pour dire à la CPI, bon, écoutez, ce sont des Ivoiriens. Moi, ils n'ont qu'à venir faire le reste de leur prison chez nous ici. Dès qu'ils arrivent, chacun rentre chez lui à la maison. C'est tout. D'accord. En Côte d'Ivoire, c'est qui va mettre en prison en Côte d'Ivoire? D'accord. Personne ne va les mettre en prison encore. Ni Blé Goudé. Ils vont rentrer chez eux à la maison. D'accord. Bon, il me reste 3 minutes. Je vais juste montrer une petite vidéo, mais tu vas l'écouter. Hein? Justement, ça tombe bien sur le président Ouattara en plus. Hein? Quand tu parles de la prison, au moment où il était ministre. Hein? Voilà. Je me le sens. Visite fraternelle, je remercie le président. Je crois que c'est pas celle-là. C'est passé avec question. Bonjour, Edouard Robsti de RFI, président Ouattara. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à l'affaire qui défraie la chronique cette semaine, à savoir le mandat d'arrêt contre Guillaume Soro, et ensuite des réactions à ceux qui vous disent que vous voulez empêcher un adversaire potentiel pour les présidentielles de 2020. La question que vous m'avez posée, j'aurais pu dire le dossier entre les mains de la justice et ne pas m'appesantir sur cela, mais je peux vous dire que nul ne sera autorisé à déstabiliser la Côte d'Ivoire, à perturber la quiétude des Ivoiriens. Le droit sera appliqué à tous, candidats ou pas. Et les candidatures ne sont pas encore ouvertes par la commission électorale indépendante. Et même si c'était le cas, nul n'est au-dessus de la loi. Aussi bien les anciens présidents, les présidents d'institutions, le président de la République, que tous les autres. Nous sommes des citoyens et nous sommes responsables devant les juridictions. Et j'ajoute
que la Constitution de la Côte d'Ivoire a des éléments très clairs concernant les députés. Les députés ne sont pas au-dessus de la loi. Ils ne peuvent pas être poursuivis dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Mais quand ils sont mêlés à la déstabilisation de ce pays, là, ils doivent faire face à la rigueur de la loi. Je termine en disant, la loi sera appliquée, intégralement appliquée à tous les citoyens ivoiriens, quel que soit le lieu où ils résident en dehors de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Voilà. Bon, ta conclusion, là, puis j'arrête, parce qu'il est bientôt minuit. Guillaume. Ah, ok. Soro Guillaume, lui, il n'a vraiment rien compris. Dans la vie, il faut suivre le plan de Dieu et non son propre plan. D'accord. Il s'est créé un agenda, il aurait pu patienter. Moi, c'est quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'estime. Tout le monde. Pas parce qu'il a pris les armes, pas parce qu'il a fait ceci, cela, mais c'est quelqu'un, quand on voit Soro, on sait que Soro, même là, il a la carrure quand même de quelqu'un qui peut dire, d'un chef d'État. Tout à fait. Il était posé, à ce moment, il était posé, pas calmement. Même quand il sort, ses sorties sont un peu rares. En tout cas, il avait la carrure de quelqu'un qui était chef d'État. Il n'avait juste qu'à patienter. Il n'avait juste qu'à patienter. S'il avait patienté, peut-être qu'aujourd'hui, avec, bon, le départ de Gon, bon, peut-être que ça allait être juste, peut-être que ça allait être sa chance. Mais il n'a pas voulu patienter. Il s'est fait un agenda, parce qu'à côté il s'est fait entourer par des microbes, par des mercenaires, des Franklin Nyamsi, toute cette racaille camerounaise, des mercenaires là. Il s'est fait entourer par ces gens-là. Ces gens-là sont venus juste pour leur vente. Ils ont commencé à pousser Soro, ils l'ont poussé jusqu'à la faute. Voilà où il est. Voilà où il est. Actuellement, il est poursuivi. Maintenant, lui, il est poursuivi. Moi, moi, à sa place, si je suis poursuivi, Ouattara, j'ai eu à travailler Ouattara, c'est un père, il a eu à travailler avec lui. Peut-être qu'il a commis une faute. Il est fâché, il dit, il est poursuivi. Si vous pouvez à sa place, moi, j'appelle Ouattara, je lui demande pardon. Le président Ouattara. Demander pardon, là, c'est pas être faible, hein. Demander pardon, c'est pas être faible. J'appelle aussi, moi, ici, on appelle Soro, j'appelle Ouattara, je lui demande pardon. Ah, voilà. C'est un père, il comprendra, ok, ça arrive, toujours dans la famille, lui me dit, dans la famille, il y a toujours un enfant qui est rebelle. Mais quand tu fais ta rébellion, il ne faut pas aller jusqu'à vouloir maintenant attenter à la vie de ton père. Tout à fait. Il faut vouloir attenter à sa vie. Et quand c'est comme ça, c'est mauvais, mais il peut toujours se racheter en demandant pardon. Mais lui, il s'est mis dans une position où il n'est pas prêt à demander pardon, il est prêt à aller à l'affrontement, il est prêt à aller même jusqu'à à la mort même, il est prêt. D'accord. Parce qu'il est induit en erreur par des vautours qui sont autour de lui. Alors, tous ceux qui sont autour de lui qui parlent là, c'est des vautours. Ils ne pensent qu'à leur vente. Ton mot de fin. On doit comprendre ça. J'ai plus de batterie. Ton mot de fin. Mon mot de fin, c'est que la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. Tout à fait. La Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. Et puis, dans un grand pays, il y a tout le monde, c'est tout un brassage. Tout à fait. Quand tu prends tous les pays du monde, tu prends la France, là, c'est un brassage. Et c'est le brassage là qui fait la force du pays. Merci. Un pays qui reste sur lui-même là, ne peut jamais évoluer. C'est les intelligences qui viennent de part et d'autre, là, toutes ces intelligences là se combinent et ça donne quelque chose de bon, quelque chose de potable, quelque chose qui peut faire avancer. Tous ceux qui travaillent en Côte d'Ivoire, qu'ils soient ivoiriens ou pas, je crois qu'ils sont là pour œuvrer pour le bien des Ivoiriens. Ils sont là pour œuvrer pour le développement de la Côte d'Ivoire. On doit accepter tout le monde. Merci. On doit accepter tous ceux qui veulent travailler, tous ceux qui veulent que la Côte d'Ivoire se développe. Même qu'ils soient étrangers, ils viennent, ils veulent que la Côte d'Ivoire se développe là. On doit l'accepter. Merci beaucoup. On doit l'accepter et il doit nous préciser Dieu pour nous aider à développer notre pays. Il a son pays. Il a son propre pays. Il a laissé son pays pour venir chez nous. C'est nous aider à nous développer. On doit l'accepter à bras ouverts. Merci bien. S'il veut devenir ivoirien, s'il remplisse les conditions de nos lois pour devenir ivoirien de naturalisation, qu'on fasse des Ivoiriens. S'ils ne remplissent pas, ils attendent le jour où on remplit les conditions. Ils deviennent des Ivoiriens. Mais la Côte d'Ivoire, c'est un pays, un grand pays, la paix. La paix, il faut voir le seul héritage qui nous c'est la paix. On doit travailler à préserver la paix. On doit dialoguer, s'asseoir et dialoguer. Merci. Toutes les dissensions, les palabres, ça peut arriver dans une famille. On peut faire des histoires, mais avant le soir, là, on doit s'asseoir, on doit s'entendre. Celui qui a tort dit, ah, j'ai eu tort, j'ai mal fait. Et ça passe. La Côte d'Ivoire, c'est notre seul pays. Tout à fait. La Côte d'Ivoire est une et indivisible. Tout à fait. Donc, on est
condamnés à vivre ensemble, Très cher. condamnés à se fréquenter, condamnés à vivre ensemble, condamnés à s'aimer. On est condamnés. Et on doit voir ça dans notre tête. Désolé. On ne peut pas dire que non, parce que mon ami, mon parent n'est pas au pouvoir, donc mon parent, non. On doit penser Côte d'Ivoire dans notre tête là, dans notre cerveau, on doit penser Côte d'Ivoire d'abord. Ok. On va passer que la Côte d'Ivoire est là. Hein. On a trouvé la Côte d'Ivoire, non? La Côte d'Ivoire est là. Donc la Côte d'Ivoire, c'est notre seul héritage des grâces, que tout le monde comprenne ça, la paix sociale, la cohésion, l'entente, le bien-être, pour qu'il y ait un développement. Le développement a été déjà entamé, pour qu'on continue dans ce sens-là. Merci, très cher. La Côte d'Ivoire est devenu un pays développé. Voilà. D'accord, merci, ça, très cher. C'est mon mot de la fin. Ouais, sinon c'est rouge, ça va couper. Alors, je te redis merci, et puis bah, tout à l'heure, hein? Merci beaucoup, Malik. Bah, tout à l'heure, ouais. Merci. Alors, merci à tout le monde. Bonsoir tout le monde. Comment dire, il y a une personne du nom de IB Émergence, avant que ça coupe. Fiona, tu as bien vu mon post. J'ai dit, si quelqu'un m'a envoyé une note, pas celle-là, n'est pas est un gore caché, je vous dis. Voilà, bon bref. Alors, merci à tout le monde, à tout un chacun, toutes les personnes qui ont participé. Hein. Malheureusement, sur l'écran, je ne voyais pas, mais j'ai pris un deuxième portable, je voyais Fiona, Sekou Doumbia, Kepley, Fiona, et IB Émergence, Kevin Gelou, la Côte d'Ivoire d'abord. Bien vu, très cher Kevin, finalement tu as compris. Seka Sissé, Moussa Kone, Mohamed, Mandé Premier, toujours présent, et toujours premier lui. Alors, Salvador Joseph, Ahmed Karamoko, Mathurin, Kwame Bi, Lion de Paris, Fofana Abdoulaye. Pour moi, M. Niepa est en mission. Nous allons le démasquer dans les temps à venir. Pas faux. Enfin, je viens de montrer. Hein. Moi, j'ai confiance à M. Niepa. Je le trouve pas clair. J'ai confiance. Enfin, je dis, j'ai pas confiance, je veux dire par là. Voilà. Annulé. Karamoko Diarasubar. Sungalo, M. Koulibaly. Tchèque Touré. Kevin c'est déjà fait. Docteur Iblos. Draman Fofana. Sangaré. Kevin. Docteur. La place. Voilà, comme ça, on se comprendra la place, ok? La place marché. Hein? Timoko Diarasuba. Bamba Moussa. Ahmed Dallas. Mademoiselle Kepley, Madame Kepley, Nelou Akou. Voilà, sur ce j'arrête là. Samson et Adama Silla, Marc Soro, qui est très sympa ce soir. Alors, la place du marché, hein, je préfère dire ça que de dire l'autre, à moins qu'elle me l'autorise. Akiseba Georgette, la femme digne. Calice O Monet, Ousmane Sébastien Bamba, l'homme puissant. Patrice Debo aussi qui a bien intervenu. M. Aboubaka Defal Samassi. Ahmed Dallas, c'est déjà dit. Salim Ahmed. M. Zakaria Leguiri. La Lion du Roba qui est passé. Moussa Bamba. Khadija Justine. Ali Badra. Mamadi Ouattara. C'est normal, on est fatigué. Hein? Voilà, bon, je crois que j'arrête là. Abou, Fatiga, et puis voilà, Sori Touré, et l'un de Roba se dit, oh, la belle haïtienne, Jeremy Saint-Irus, Sinali Traoré, voilà, Ibrahim Fofana, Bloctis, l'homme américain, what's up, man, find. Alors, faudrait arrêter votre copain là, Don Giovanni. Oh, Mahmoud Sanogo, comment vas-tu, frère? T'as vu, j'ai mis ta chanson, elle est trop belle. Alors, Jimami Kone, Diaby Adja, Kassoum Touré, Clémentine Ndri. Voilà, merci à toutes et à tous. Et puis, à très bientôt. Au revoir, il n'y a plus de batterie. Bye bye.